Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce dimanche matin où j'espère que vous êtes en vraiment bonne forme, que vous vous octroyez un moment pour vous parce que l'heure va être grave. J'ai déterminé que nous avions tous des addictions, que nous étions tous avec des manques de liberté parce que nous sommes sans arrêt sollicités par du chocolat, sollicités par de la publicité, par notre famille, par nous-mêmes. Bref, nous ne sommes plus libres, nous sommes des addicted. Et comment en sortir? Parce que ce qui est terrible, c'est qu'on s'en rend pas compte. Et oui, on se rend pas compte, naturellement, on va ouvrir la porte du frigidaire. Naturellement, on va passer un énième coup de téléphone, on va regarder les informations. Et oui, il faut être honnête, nous sommes dépendants. Et ça, c'est insupportable pour qui veut être sur le chemin de la liberté, sur son chemin à lui. Alors, comment faire? Ce que j'ai proposé hier, c'était de soigner le mal par le mal. C'est terrible dans une chaîne de spiritualité de proposer ce genre de choses. Mais à tout excès mérite l'excès. À force de dire oui, va en paix, on est tous, comment dire, sur le chemin de l'harmonie. Euh, Est-ce que c'est comme ça dans la nature? Est-ce que de temps en temps, les bateaux se font pas renverser par quelques vagues? Est-ce que de temps en temps, il n'y a pas des tornades, des volcans, des choses comme ça? Nous avons comme maître, j'ose le croire, la nature. Elle nous permet d'avancer. C'est parce que le soleil brille sur tout le monde que nous devons essayer de comprendre que nous sommes tous frères. C'est parce que la nature, de temps en temps, va être désagréable avec nous en nous donnant des coups de soleil, que nous soyons rouge, noir, vert, bleu, banquier, prisonnier, enfin en liberté dans la cour, mais on va tous se prendre un coup de soleil. Ah ça, c'est l'égalité. Sauf qu'elle vous dit, attention, il faut vous protéger. Et aussi, protéger les plus faibles. Donc, mettez de la crème sur vos enfants. C'est ça que nous apprend la nature. Et le soleil est une source incroyable de savoir, de connaissances qu'elle peut nous transmettre, la nature, au travers du soleil. Mais elle ne fait pas de quartier. Et au bout d'un moment, à force de manger du chocolat, à force d'aller toujours chez le Big Mac du coin, le poids arrive. Et donc, vous voyez que là, le diabète, pour le rosé, la goutte, enfin je sais pas trop quoi, le corps, lui, il a la mémoire de nos excès. Il nous fait pas de quartier. Pas plus que la nature. En fait, qui est-ce qui nous fait des quartiers? Oh, à part les impôts qui sont sympas avec nous, mais sinon, c'est très rare qu'on soit gentil avec nous. Alors oui, vous prônez que la gentillesse va permettre d'avancer. Oui, la non-violence va permettre à l'un de devenir indépendant. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais quelquefois, il faut aussi imaginer que, au travers d'une crise, eh bien, on arrive à comprendre des choses. Mais quelquefois, c'est long. Combien de guerres aura-t-il fallu avec nos voisins allemands pour arriver à travailler ensemble? C'est malheureux. Est-ce qu'on doit en passer par là? Moi, je laisse cette question à votre sagacité. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre les deux jeux de cartes. On va tirer une première carte pour essayer de comprendre où est notre addiction, dans quel domaine on est un peu lié sans nous en rendre compte, en quoi nous sommes épris de soi-disant liberté pour manger du chocolat alors que ce n'est qu'une dépendance. Première carte. Deuxième carte, on va tirer le Béline. Vous savez, le Béline, c'est pas un jeu qui rigole vraiment, qui est assez, voilà, je prends ici la fatalité, donc j'en prends une autre, l'ennemi, bon, il y a des bonnes cartes, hein, la réussite, mais globalement, on va traiter l'addiction révélée par la première carte avec le Béline en situation de crise, même si c'est une carte positive, la réussite, on va la transformer comme si elle était à l'envers. Et on va générer une crise pour enfin savoir qui nous sommes vraiment. Et ça sera la dernière carte. Une carte du tarot de Marseille qui nous dira si on génère la crise,
on va découvrir en quoi nous sommes dépendants et comment devenir plus libre et ce que ça va nous apporter. Cette troisième carte, c'est un peu la sortie du tunnel. Donc au début, première carte, on est dans le tunnel, on est dans une addiction terrible. Et là, en face, on voit la sortie du tunnel, on voit un magnifique phare. Ben non, c'est le Béline, c'est un train qui vient en sens inverse. Et la dernière carte, enfin, on a réussi à éviter le train, parce qu'on n'est quand même pas idiot, et là, en fait, on sort du tunnel, troisième carte. Donc sans plus attendre, je vous propose un tirage des plus arrogants, des plus désagréables qui soient, traiter le mal par le mal et la crise pour devenir moins dépendant de nos addictions. Alors on va commencer par, naturellement, le bélier. Nos amis béliers, on y va, on fonce. Bonjour les amis béliers, alors voyons voir dans quel domaine se situe l'addiction. D'abord cette première carte, ensuite on va travailler la crise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la crise manifeste en fait cette addiction, essaye de répondre par provocation, on va dire. Et qu'est-ce que cela va donner à l'issue? Alors, la papesse, le départ et la lune. Alors, pour les béliers, le domaine, l'objet lui-même, eh bien, ça a l'air d'être la papesse. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la papesse lorsqu'il s'agit d'une addiction? Eh bien, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une personne âgée. Donc, est-ce que vous êtes dépendant d'une personne âgée? Quand on parle de dépendance par rapport à une personne âgée, c'est ce que je disais hier, il s'agit peut-être de votre papa, votre maman qui est dans une EHPAD ou de vos parents. Si vous avez 20 ans, j'imagine que 40 ans, ça vous paraît être une personne plus âgée que vous. Donc tout ça, ça vous perturbe et ça génère une addiction. Imaginons qu'à 20 ans, vous deviez partir à l'étranger pour un métier, mais pour des raisons XY, vous restez avec votre maman. Imaginons que parce que vous avez 60 ans et que votre papa, puisque là on voit que la papesse c'est pas le sexe qui compte, c'est une personne âgée qui lit. Imaginons que votre papa qui est en EHPAD, qui lit toute la journée, eh bien vous avez l'impression qu'il faut aller le voir souvent et que finalement c'est peut-être pas la bonne réponse. Donc là c'est probablement une personne âgée qui vous bloque, qui vous contraint, qui vous fait moins libre que ce que vous pourriez être. Donc à vous de regarder dans votre entourage. Là par exemple on voit qu'il y a un livre. Est-ce que ça signifie pas non plus que vous êtes addicted au livre? À force d'en lire, on m'a dit ça une fois, ce serait peut-être bien que t'en écrives un. Donc vous voyez ce système d'addiction qu'on retrouve dans la carte. Les choses cachées, est-ce que vous n'êtes pas trop comment dire, dans ce monde de choses que vous ne voulez pas révéler, que vous vous cachez? Donc un bélier, c'est quelqu'un qui est plutôt naturel et spontané. On est loin du scorpion, même si c'est la même planète. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que vous cachez, que vous ne voulez pas dire? Quelles sont les personnes âgées qui vous retiennent? Qu'est-ce qu'il y a comme addiction là-dedans? Les bouquins peut-être? Donc je ne sais pas, des femmes plus âgées qui vous attirent que les femmes jeunes et que finalement ça génère quelque chose que vous ne voudriez pas. Donc ça c'est à charge pour vous de prendre conscience individuellement. Et le bélier comment dire, ne supporte pas l'addiction longtemps, enfin en ce qui me paraît, mais il a tendance à la recréer. Donc ok, il va s'énerver sur le chocolat, il va dire bon maintenant c'est fini, mais demain il va recommencer, parce que l'addiction, tout le monde en prend pour son grade, que ce soit le bélier, que ce soit le cancer ou que ce soit le taureau, peu importe. Donc là les béliers, j'ai envie de vous dire attention à ce que vous cachez, attention aux choses
plus âgées que vous? Est-ce que vous n'êtes pas en train de garder des objets, des antiquités, des choses qui génèrent comment dire, des mauvaises choses pour vous, parce que finalement vous voudriez mettre des tableaux plus jeunes, et puis que vous avez que des tableaux de vieillerie, de vieillard dont vous n'osez pas vous libérer, et qui finalement vous empêchent d'avoir une gaieté chez vous, parce que vous voyez les tableaux de la comtesse un peu comme dans les châteaux écossais. Alors la crise, elle viendrait d'un départ. Le départ, c'est quoi? Quitter votre personne plus âgée avec qui vous êtes, parce que vous avez l'impression que la sagesse venait des personnes âgées, et donc finalement vous restez avec elles, mais vous vous rendez compte qu'il vous manque le dynamisme de la jeunesse. Et donc peut-être qu'il faut partir, quitter quelques moments la personne avec qui vous êtes, qui est âgée. Peut-être qu'il faut laisser les bouquins de côté et vous mettre à écrire. Peut-être qu'il faut laisser les bouquins de côté et puis aller au cinéma, que sais-je encore. Là, les livres deviennent une véritable addiction, c'est-à-dire que le soir, au lieu d'écouter de la musique, d'être gai et tout, vous lisez des bouquins, et peut-être une certaine chose qui est pas bonne pour vous avant de vous endormir. Si vous lisez des choses sur, je sais pas, de la science-fiction avec je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, vous voyez des choses désagréables, violentes et autres, peut-être que c'est ça votre addiction avant de vous endormir. Voilà, alors donc quitter la carte du départ, c'est quitter ça, laisser les bouquins de côté, laisser les personnes âgées de côté. Si, on l'a dit hier, hein, si c'est votre papa ou votre maman qui est dans une EHPAD et autres, et qu'il dit à l'infirmière une fois que vous êtes parti, je préférerais qu'il ou qu'elle vienne moins souvent, mais quand elle vient, elle est heureuse de me voir plutôt que de venir pour une corvée, oui, c'est une addiction pour vous. Vous prenez la voiture par la force des choses pour aller voir votre père ou votre mère, et c'est pas forcément le mieux. Peut-être même que la personne se rend pas compte, parce que j'ai connu ça avec Alzheimer, tout ça. Vous croyez que vous allez faire quelque chose et tout le monde vous dit que non, vous ne faites rien. Et du coup, non seulement vous perdez du temps par rapport à la personne, mais encore en plus, votre vie, vous passez aussi à côté. Donc je ne dis pas qu'il faut tout abandonner. Je dis simplement que en fonction de la crise que vous aurez générée, eh bien vous direz peut-être, oui, ça m'a pas manqué tant que ça. Ou en tout cas, je vais réguler les choses. Et la lune, c'est quoi? La lune, c'est les rêves. Et pour moi, ça vous permettra d'arriver à concrétiser ce que vous rêvez depuis longtemps. Moi, je trouve que pour les béliers, c'est un très beau tirage. La lune comme perspective. Enfin, vous allez pouvoir rêver. C'est un peu comme si vous ne pouviez pas rêver parce que vous avez la charge de votre père, votre mère, votre enfant, que sais-je encore, la charge de vouloir acheter des motos sans arrêt, et puis finalement de pas pouvoir vous payer un petit voyage parce que vous en achetez plein qu'il y a dans votre garage. Je connais aussi ce genre d'addiction, d'accord? Donc c'est réaliser vos rêves, passer d'un côté à l'autre, passer à la concrétisation de votre rêve en coupant un peu les ponts avec tout ce qui parle de passé, quoi. Et qui doit pas trop correspondre d'ailleurs à un bélier. Alors je pense qu'il réitère tout le temps sa dépendance peut-être. Enfin bon, vous me direz ça en commentaire. Voilà comment je voyais pour les béliers ce premier tirage. Bonjour les taureaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ah voilà, désolé, la première carte qui est tombée, le jugement. On va décrypter ça. Là, je vais tirer une carte dans le Béline. Je vais essayer de pas tout faire tomber parce qu'elles sont assez piquantes dans les angles, les bélines. Je sais pas si vous les tirez, mais malgré que ça fait un moment que je les utilise. Bon là, je dois avouer que j'ai pris un jeu presque neuf. Et enfin, qu'est-ce que ça va faire? Quelle liberté vous allez retrouver? L'étoile et donc la crise générée par cette carte des plaisirs. On en a déjà un peu parlé de cette carte du jugement comme une addiction. Alors, est-ce que c'est une addiction à la trompette? J'ai pris des cours où on nous disait, oui, il y a des gens qui sont addicted aux instruments. Alors là, évidemment, c'est une trompette, mais vous avez des gens qui passent leur temps à jouer d'un instrument et qui oublient finalement les proches, qui oublient leurs conjoints, etc. parce qu'ils passent du temps sur leurs appareils,
des instruments, quoi. Voilà. Bon. Après, il y a beaucoup de personnages. On sait aussi que dans la formation sur le tarot, le jugement correspond à la carte où il y a le plus de personnages. Donc, ça peut être aussi le lien que vous avez trop fort avec la famille, quoi. Vous voyez, vous pouvez pas vous prendre votre voiture, un bon hôtel avec votre ami. Non, il faut que tout de suite vous ayez la belle-mère avec vous, la mère avec vous, enfin la famille, quoi. Bon, et tout ça, vous vous en rendez plus compte. C'est rentré dans les mœurs. Un jour, vous vous dites, ah bah ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris un petit week-end en amoureux, évidemment, parce qu'on est toujours avec belle maman ou beau papa, d'accord? Après, la troisième addiction possible, aussi dans cette carte, eh bien, c'est forcément l'idée de religion avec l'ange. Donc là, la spiritualité, pour moi, c'est H24. Quand je vous parle, j'espère que je suis relié. Quand je fais un geste, j'essaye de le faire toujours en conscience. Bien sûr, ça peut enlever de la spontanéité, mais on est quand même tous reliés. Par contre, quand vous avez la religion qui vous relie tellement, qui vous empêche d'être vous-même, parce que vous êtes plus dans le dogme que dans la réelle religion de l'amour, il y a peut-être des questions à se poser. En tout cas, c'est pour les taureaux cette question qui se pose. La crise, eh bien, c'est assez énorme parce qu'on vous propose les plaisirs. Alors, je ne sais pas si je vais pas être provocateur, mais j'ai envie de dire, quand c'est la religion, bah, on essaye d'être plutôt pondéré, on essaye d'avoir beaucoup de respect. Et puis là, les plaisirs, bah, est-ce que c'est pas un peu provocateur? Est-ce que c'est pas un peu antinomique? Est-ce que quand on regarde le nom de la rose, est-ce que quand on regarde la religion, est-ce que c'est vraiment approprié les plaisirs? Ou alors c'est plutôt l'inverse. J'ai bien regardé les Borgia. Donc finalement, eh bien par rapport à la religion ou par rapport à la famille, c'est de dire bah écoutez, chaque fois qu'on se voit, c'est triste, hein, on regarde le football le dimanche après-midi. Moi j'ai envie de me faire plaisir, je décide d'aller me promener quand je viens vous voir là, je vais en balade, je vais respirer l'air frais. Quoi, mais enfin on a fait tout le temps depuis des années, on fait une partie de bridge, après manger on reste bien enfermé. Oui bah voilà, moi maintenant j'en ai marre, je vais faire autre chose et je vais aller vers mon plaisir parce que voilà, et vous allez en fait générer une crise familiale, une crise aussi avec les copains parce que vous allez leur dire écoute, on va pas jouer de la musique tous les jours, samedi, dimanche répétition. Moi j'ai une vie aussi, hein, pareil, donc la famille, la religion, tout ça, on génère une crise avec finalement du plaisir. Peut-être que vous en manquez par rapport à tout ça parce que la famille, les instruments, la religion, eh ben ça vous bloque et ça vous empêche véritablement de jouir des plaisirs de la vie. Et quand on voit la réponse que c'est l'étoile, que on se sent qu'elle est libérée, eh bien, voilà, ça fait des années que vous voulez faire de l'astrologie, mais les prêtres, ils vous disent, bah non, l'astrologie, ça a été viré par le concile de Nicée en 357. Eh ben, là, vous vous dites, bah oui, bah au moins avec la crise, j'ai généré que je vais faire de l'astrologie, et c'est très bien. Bon, je plaisante, mais vous comprenez qu'il y aura forcément, une fois que vous aurez fait l'excès du plaisir, vous arriverez au plaisir qui est d'être vous-même, d'être quelqu'un de libéré et d'être sous une bonne étoile. Donc moi je pense que les taureaux, si ce que je viens de vous dire avec le premier arcane qui est donc le jugement, ça fait écho en vous, si vous avez le temps, pensez à mettre sur pause, essayez de regarder pour vous. Moi j'en parle déjà longtemps, quelquefois on me reproche de faire des vidéos de presque 2 heures, mais je veux pas sacrifier les signes, j'ai pas envie de dire 30 secondes sur une carte pour un signe, et puis bonsoir Clara, à la semaine prochaine. Non, si on veut vraiment avancer sur son chemin, faut travailler. Donc c'est pour ça que je prends le temps. Donc moi quand je vous dis le jugement, ça m'inspire ça, mais peut-être que vous, ça va être autre chose. D'accord? Là, il y a des labyrinthes, peut-être que vous êtes un passionné de labyrinthes, vous en faites collection, et puis du coup, vous voyez pas les autres, hein, parce qu'il faut aller faire des musées, il faut aller faire des enquêtes sur les labyrinthes, et j'en connais aussi des gens qui travaillent sur les labyrinthes. Voilà, donc cette carte-là, elle a plein de possibilités, à charge pour vous de la faire vivre. C'est la carte 20, est-ce que c'est la carte du rosé? Je ne sais pas, voyez ça, en tout cas, moi j'ai essayé plutôt de vous donner une impulsion, chers amis taureaux, et vous me direz la semaine prochaine ce qu'il en est, ou même tout de suite, là, si ça vous parle, n'hésitez pas en commentaire.
Bonjour les amis Gémeaux. Alors, voyons voir déjà votre dépendance, votre addiction, dans quel domaine elle peut se situer. On pourrait dire qu'elle est ici. Alors, je vais quand même ranger le jeu pour me concentrer sur l'idée de générer une crise, quelque chose qui va être excessif et qui permettra peut-être de nous donner un autre point de vue, une autre liberté avec cette carte que je tire évidemment une nouvelle fois dans les cartes majeures. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Alors, le monde, l'inconstance et le mat. Pas besoin de faire des années d'études pour voir que finalement vous risquez d'obtenir la liberté. On voit le mat, c'est quand même la carte la plus importante, c'est le joker. Donc je pense que si vous suivez un petit peu les recommandations préalables, les Gémeaux, vous allez retrouver la liberté. Le domaine qui pose problème, on en a parlé déjà plusieurs fois, ça peut être les amis. Vous voyez dans cette carte, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de personnages, ce qui fait que vous êtes peut-être liés par vos amis. Vous n'arrivez pas à prendre une décision sans l'autre, les Gémeaux, on le sait. Ce qui vous coince un peu, c'est toujours cette idée de l'autre. Vous avez besoin des autres. Et du coup, vous êtes plus libre. Parce que Tintin a besoin de Milou, parce que Sherlock Holmes a besoin de Watson, avec des auteurs Gémeaux. Et bien là, le monde, pour les Gémeaux, c'est entravant les autres. Après, il y a la couronne de laurier. Est-ce que c'est pas justement une addiction à l'argent, tout bêtement ? Est-ce que c'est pas un problème pour vous? On a aussi plein d'autres idées. On a peut-être aussi, parce que vous êtes féru de cinéma, alors le lion, ça va rappeler la MGM ou le prix de Venise, etc. Ça, c'est à vous d'aller plus loin. Peut-être aussi que l'arcane 21, c'est comment dire que chaque fois que vous arrivez à la fin de quelque chose, eh bien, ça vous traumatise. C'est un peu ce qui se passe avec les gens qui vont arriver à Compostelle. Ils sont souvent malades quelques kilomètres avant, ils ont des entorses, des choses comme ça, parce qu'ils savent que quand ils vont arriver devant Saint-Jacques, eh bien, il faudra rentrer et c'est terminé. Donc finalement, le corps génère comme ça des sortes d'addictions à la maladie parce que on a peur d'arriver à la fin d'un projet. Si vous avez écrit un livre, c'est terminé. Après, il faut en écrire un autre ou pas. Donc vous voyez, cet arcane du monde est un problème d'addiction dans pas mal de domaines. Évidemment, vous avez aussi la femme, donc vous pouvez être addicted des femmes en général, d'être trop lié à la femme. Vous pouvez aussi avoir des problèmes là, la mandorle, si ça correspond à comment dire, à l'accouchement. Peut-être que vous avez fait toujours l'erreur d'avoir des enfants pour retenir vos mecs, ou je ne sais quoi, ou demander à votre femme d'avoir des enfants pour la retenir à la maison, j'en sais rien. Enfin, toutes ces addictions qui sont pas forcément très correctes et qui vous empêchent d'avancer, quoi, clairement. Alors, je vais peut-être loin dans mes échafaudages d'imaginaire, mais enfin bon, c'est peut-être la lune qui fait ça. Et là, l'inconstance. Alors l'inconstance, c'est quoi? C'est un peu d'être lunatique. C'est un peu ce qu'on voit avec ce personnage qui souffle et que le drapeau, eh bien, il va se mettre en mouvement ou pas. Donc les Gémeaux, eh bien, que faire par rapport à votre crise? Eh bien, c'est de générer l'inconstance. C'est-à-dire que si vous êtes habitué avec vos amis à sortir tous les mercredis pour aller au cinéma, eh ben là, non, vous êtes plus d'accord. Vous êtes inconstant. Non, là, ça marche plus. Ou alors, vous allez téléphoner à des amis que vous n'avez pas souvent, mais chaque fois qu'ils vous appellent, c'est pour vous demander un service, de l'argent, qu'ils ont un problème quelconque. Et bien là, vous les appelez, et puis vous leur dites, tiens, alors ça va? On va dire, mais t'es inconstant, tu m'appelles jamais. Oui, là, je t'appelle. Et c'est peut-être un peu ça qui pourrait vous amener à une plus grande liberté. Alors, si c'est l'argent, eh bien, avec votre inconstance, si vous avez tendance avec le laurier, puisqu'on disait que l'or y est, eh bien, à ce moment-là, vous vous dites, j'ai des soucis avec l'argent en général. L'inconstance, c'est quoi? C'est de dépenser beaucoup et de voir ce que ça fait, ou de ne plus rien dépenser, de passer à quelque chose d'opposé à ce que vous avez l'habitude de faire.
Voilà. Donc les Gémeaux, cette situation de crise devrait vous aller très bien parce que c'est un signe d'air et qu'on voit que le personnage il souffle. Donc vous devez faire l'effort de générer une crise en étant inconstant, c'est-à-dire instable, c'est-à-dire d'être une personne sur qui on peut plus compter, vous savez. Les Gémeaux, c'est les amis, j'ai toujours compté sur toi. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, il se passe que je suis inconstant. Bah non, tu peux pas compter sur moi. J'ai décidé d'aller visiter les châteaux de la Loire. Ah bah non, c'est comme ça. Et là, vous prenez votre liberté, les Gémeaux. Parce que quand vous voyez les Gémeaux, vous voyez les amis ici, vous vous apercevez que vous devenez autonome. Et peut-être que c'est ça que va générer la crise, c'est votre autonomie. Le choix de vos amis, vraiment. Non pas parce que vous avez été à l'école avec pendant 15 ans, parce que vous avez peut-être envie d'autres amis, mais vous osez pas. Hein, vous avez la fidélité qui vous taraude. Bah oui, bah non. Là, il faut partir parce que vous aurez généré justement de l'instabilité et de l'inconstance. Donc vous me direz ça en commentaire si c'était de bons conseils de générer cette crise. Parfois, je me fais un peu peur quand même avec ces conseils. Bonjour les cancers, alors voyons voir dans quel domaine vous avez une certaine dépendance. Alors en général, qui dit cancer dit famille, foyer, hein, on le sait. Donc là, on va tirer l'impératrice, dépendance peut-être intellectuelle, on va voir ça. Ensuite, que faire pour s'affranchir de cette addiction en générant une crise? Eh bien, on a l'étoile de la femme qui va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Et voilà la conséquence. Eh bien, écoutez, elle a glissé. Je ne sais pas si ça apparaît à l'écran. Voilà, le jeu est quand même neuf, donc j'ai un peu de mal, puis je suis debout. Donc voilà, ça va générer l'arcane 13. Alors, dans ce tirage, pour les cancers, l'impératrice semble signifier que votre dépendance est liée à la féminité, aux femmes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas trop regardant de ce côté-là? Peu importe le sexe, est-ce que c'est pas votre côté un peu orienté? Alors, ça veut dire, par exemple, que, j'en sais rien, même dans le métier, dans le travail, vous allez plutôt prendre des collaborateurs parce qu'ils sont féminins, parce que c'est des femmes. Et du coup, vous êtes addicted à cette énergie de la femme et peut-être qu'il vous manque un côté masculin. Là, je parle du travail, mais ça peut être aussi dans vos relations. Est-ce que dans vos amis, vous n'avez pas tout le temps des femmes? Et du coup, ça génère un déséquilibre. L'impératrice, elle a plein d'autres choses, on le sait, notamment l'écriture. Est-ce que vous ne seriez pas addicted à l'écriture? Moi, quelquefois, je me considère un petit peu comme ça aussi, parce qu'il faut que je note toujours, et j'ai des cahiers toujours à la main, et du coup, c'est plus spontané. Donc, est-ce que vous, c'est la même chose? Il y a ce côté intellectuel de chez l'impératrice, et qui dit intellectuel, dit les pensées. Alors là, pour un cancer, c'est quand même assez antinomique, parce qu'un cancer, il ressent beaucoup, c'est un signe d'eau, et là, son addiction, elle reviendrait des pensées. Est-ce que ça signifie pour vous, en tant que cancer, que vous n'êtes pas relié à votre intellect et que vous oubliez que vous êtes un signe de ressenti, un signe de cancer d'eau, quoi, quelque sorte? Alors, comment générer un peu un déséquilibre, puisque vous êtes très orienté vers le côté féminin, le côté intellect? Eh bien, regardez un peu. On a l'impression que l'excès va devenir votre excès. C'est-à-dire aller encore plus loin. On voit que là, on a l'étoile de la femme. Donc, l'étoile, elle est située au niveau de la tête. Donc, c'est un peu de dire, de temps en temps, je me sers quand même dans mon intuition. Eh bien là, non, non. Vous allez décider que pendant une semaine, puisqu'il s'agit du tirage de la semaine prochaine, eh bien, vous allez orienter tout vers l'intellect. Et vous allez voir au bout d'un moment que il vous manque votre intuition, il vous manque votre magnétisme, il vous manque tout le côté haut. Mais vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans la dépendance de l'impératrice. Alors, je sais pas, moi, les cancers, c'est la semaine prochaine, c'est un test, c'est pas toute une vie, c'est à vous de voir. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter la liberté de couper.
Alors c'est un paradoxe, peut-être parce que vous dites oh là là, si ça m'apporte l'arcane 13, ça porte malheur. Mais ça serait bien mal connaître la chaîne. On a l'impression quand même qu'avec cet arcane 13, on peut enfin couper. C'est-à-dire que pour l'instant, on était intellectuellement à faire des calculs. Imaginons qu'on soit dans votre travail, imaginons que l'on soit dans la famille. Chaque fois qu'il se pose un problème, vous l'intellectualisez. C'est-à-dire, vous dites, bah non, on peut pas faire ça à son père, on peut pas faire ça à ses enfants, on peut pas faire ça à ses petits-enfants. Et puis tous les mercredis, on fait 150 kilomètres pour aller garder la petite fille et finalement on devient une nounou et on n'est plus une grand-mère. Ou par exemple, parce qu'on réagit toujours dans le travail avec des outils mathématiques, logistiques, intellectuels, d'ordinateur. Je suis pas certain que les découvertes qui ont été faites, elles ont toujours été faites dans la logique. Alors oui, on a découvert Uranus parce qu'on a fait un calcul, mais il y a plein d'autres planètes qui ont été découvertes sur un coup de chance. Donc la chance, c'est quoi? C'est l'intuition. Et si vous coupiez un peu plus librement tout ce qui vous gêne pour avancer, c'est-à-dire que jusqu'à présent, bah, vous comptiez, vous calculiez, tout ça. Et là, on vous dit, bah, vas-y, fais de l'excès, fais de l'excès. Vous allez dire, merde, il manque de l'intuition. Vous savez, dans les romans policiers, où là, jusqu'au bout, on a compris que c'est lui le tueur. Et puis, bah non, il se passe un petit truc et l'autre, il vous dit, ah, je m'en doutais. Je pouvais pas l'expliquer. Et c'est pour ça, quand vous arrivez à un procès, vous levez la main droite et on vous dit, en votre âme et conscience, vous jugez pas avec la tête, en votre âme et conscience, ce qui est vraiment très Cancer, profitez-en. Et comme ça, vous serez libre de faire le tri. Et vous pourrez avancer encore plus vite sur votre chemin parce que vous saurez vous libérer, vous saurez couper. Donc voilà ce que je voulais proposer au Cancer, ce qui est peut-être aussi un paradoxe, mais bon, faites l'essai et dites-moi en commentaire. Bonjour les lions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à la rentrée et que tout va bien se passer. Mais là, on parle d'addiction, c'est-à-dire, vous savez, ces choses qu'on se rend pas vraiment compte et qui nous bloquent finalement et qui nous empêchent d'avancer librement. Même un lion peut avoir cette rencontre avec du chocolat ou je ne sais quelle addiction. Là, on va donc générer une crise un petit peu comme si on appuyait sur l'abcès pour voir exactement ce qu'il en est de cette addiction. Et bah, le pendu est sorti, j'allais dire un peu contre mon gré, à l'insu de mon plein gré. Voilà les 3 cartes que vous tirez par mon intermédiaire si vous voulez, mais ça vous concerne quand même et c'est super intéressant parce que on voit que la problématique, votre addiction, c'est le soleil. Et vous voyez aussi que vous avez l'entreprise ici qui est la carte dite crise pour ce tirage. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, le soleil, c'est le maître du signe du lion. En astrologie, nous sommes d'accord. Et le soleil brille et c'est une excellente carte. En quoi vous seriez addicted au soleil? Et en quoi l'entreprise pourrait vous aider à mieux comprendre justement votre dépendance? Parce qu'une entreprise, bah, tout va bien, surtout pour un lion. Le lion est par définition entrepreneur. Il aime bien se mettre à disposition d'une entreprise, quitte à en prendre la tête pour la faire aller au mieux. Et là, on retrouve dans le soleil cette idée-là. Il y a la main sur celui qui voit pas clair, et celui qui est sur du blanc, qui paraît donc le plus initié, eh bien, il lui dit, viens, je vais t'expliquer. Alors cette addiction pourrait venir carrément de l'excès de votre propre signe. On est d'accord que c'est le tirage pour la semaine prochaine, que c'est pas non plus ad vitam. Peut-être que c'est simplement une période pour vous, cher ami Lion,
qui fait que vous êtes assez souvent mis en valeur. Vous avez envie de rayonner. Alors c'est bien, le soleil il rayonne, mais quelquefois aussi il fait des coups de soleil. Et je crains que votre rayonnement, votre ego, prenne beaucoup de place. C'est un peu ça, regardez le soleil, toute la place qu'il prend. Donc pour moi, l'addiction du lion pour la semaine prochaine, elle viendrait de ce côté où vous existez avec beaucoup de force, avec beaucoup de vigueur, quitte à ce que dans les discussions, vous éclipsiez les autres. C'est ça la lune, qui est le corollaire du soleil. Donc peut-être faudrait-il envisager de prendre conscience que cette addiction viendrait carrément du mauvais côté de votre signe. On a tous des mauvais côtés, on le sait, de chaque signe. Mais là, en ce moment, vous avez envie de briller, de rayonner. Peut-être que vous êtes un petit peu sensible à ce qui se passe dans la société, vous êtes vachement informé et vous voulez faire passer des messages, mais j'ai un peu l'impression que vous le faites de façon un peu forcée avec les autres et que ça les ennuie. Alors, l'entreprise comme solution, eh bien, je pense que si vous commencez à mettre les mains dans le cambouis, c'est ce que dit l'entreprise, on voit les outils, peut-être que vous allez vous rendre compte de votre addiction. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais si avec le conjoint, vous êtes toujours à décider les choses, si avec votre collaborateur, c'est vous qui êtes toujours en train de faire le chef, et même y compris avec votre directeur, c'est vous qui commencez à prendre de la place dans les réunions, eh bien, l'idée de l'entreprise, c'est-à-dire de faire du concret, c'est ça, ça pourrait vous mettre, devant votre dépendance. C'est-à-dire que si vous discutez, de ce qui se passe, je sais pas, en Italie en ce moment par rapport au pass sanitaire, allez-y quoi. Allez-y, arrêtez d'écouter à droite à gauche ce qui se passe. Prenez votre voiture, faites-vous vacciner ou pas, j'en sais rien, ou coton-tige, je suis pas très au courant de tout ça, mais allez voir, mettez les mains dans le cambouis. Si par exemple, avec votre conjoint, vous êtes toujours en train de rayonner en disant, tu sais, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, vous avez des idées sur tout. En fait, c'est un peu ça, le soleil dans son aspect un peu négatif. Eh bien, faites la vaisselle. Faites-la la vaisselle. Si vous ne conduisez pas et que vous êtes toujours en train de dire à monsieur, à madame, tu devrais prendre à gauche, ralentis, freine, prends le volant, quoi. Prends le volant. Fais du concret. Parce que la crise, c'est ça. Donc, générer un moment de concret. Si vous dites, oui, le camping-car, vous en parlez depuis des années, on va en acheter un. Et pourquoi vous n'en loueriez pas un une semaine? Et vous verriez que c'est pas si facile que ça. C'est ça le problème, c'est ces gens qui sont souvent assis devant des gens payés des millions, peut-être même des milliards, je sais plus maintenant, des joueurs de football, et puis on les engueule et tout en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et puis on n'a même pas une paire de baskets. Donc là, la carte vraiment clairement de l'entreprise, qui est quand même une belle carte a priori, elle vous dit écoutez, passez à l'action quoi. C'est un peu l'ingénieur qui est dans son bureau et puis qui invente tout, qui pense avoir raison et puis concrètement ça passe pas. Et c'est pour ça qu'on fait des simulations quand on veut aller sur la Lune, sur Mars, le LEM, le machin comme ça, le petit bonhomme, tout ça, on fait des essais avant. Parce que c'est pas le tout d'avoir un rayonnement, il faut y aller quoi. Alors je pense à un lion comme Napoléon par exemple, qui était certainement un beau parleur, un bon tribun, mais qui a quand même été capable de réunir des gens en disant on va faire le code civil et puis on va voir ce que c'est que les problèmes de voisinage. On va prendre le code pénal et on va voir si celui d'Hammurabi il est toujours d'actualité. Il a mis les mains dans le cambouis, il est peut-être parti faire des guerres justement. On peut le lui reprocher, mais une chose on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir pris son cheval et d'avoir été concrètement voir ce qui s'y passe. Donc les amis lions, vous vous mettez les mains dans le cambouis, vous trouvez la situation de crise que vous n'aimeriez
devriez sûrement pas avoir, provoquez-la, essayez de voir, partez en jogging avec des gens, bref, sortez la caisse à outils et devenez concret et moins rayonnant abstrait. D'accord? Devenez un soleil qui brûle, un soleil qui éclaire. Voilà quelque chose d'assez réel, concret. Et le pendu, il indique quoi? Il indique que vous allez voir les choses autrement. On peut dire plein de choses sur cette carte-là. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit quand je suis en train de vous parler là, c'est qu'à un moment donné, vous diriez « Ah mince, je savais pas. Ah bah depuis des années, j'ai toujours cru que... » Mais là, comme vous allez mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver comme un puzzle. Vous voyez le puzzle, oui, c'est facile, il suffit de mettre une pièce dans une autre pièce. Oui, mais quand il y en a 50 000 et que on ne sait pas si ça représente le ciel de Notre-Dame, le ciel du Mont-Saint-Michel ou je ne sais quoi, tout d'un coup, ah, mais je croyais faire ça rapidement. Ben non, on fait pas ça rapidement. Et donc, ça vous permet de voir les choses autrement et aussi les personnes autrement. C'est ça le truc, c'est-à-dire que si par exemple vous accompagnez tout le temps vos enfants ou si vous accompagnez vos parents, vos grands-parents dans les EHPAD, vous leur empêchez la liberté, vous leur empêchez d'être eux-mêmes. Alors tant que vous êtes là, eh ben, ils acceptent, ils subissent en quelque sorte votre aura en disant « mais il est déjà gentil de venir me voir et tout ». Mais à un moment donné, je pense que les gens qui sont autour de vous, ils aimeraient bien prendre de l'autonomie. Et là, si vous faites la crise, vous allez voir que les personnes, ben, finalement, sont bien différentes de ce que vous croyez. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien gentil d'apprendre les gens à nager, de leur expliquer, mais je crois que c'est bien aussi de les laisser libres d'agir. Donc c'est peut-être ça un peu le message pour la semaine prochaine pour les lions, un test que vous pouvez mettre en place et me dire peut-être en commentaire si c'était pas un peu excessif de mon côté ou si ça vous a parlé. Bonjour les amis vierges, je pense que le premier décan commence à préparer les bougies, les gâteaux, les cadeaux, donc un bon anniversaire au premier décan. Et en attendant, on va voir à quoi vous êtes un petit peu addicted, à quoi vous avez une certaine dépendance. Pour cela, et si vous voulez en prendre connaissance, ben voilà, elle a glissé, chef. J'ai tiré le trafic, donc ça c'est la crise que vous êtes censé générer pour arriver à cette solution. Décidément, les cartes glissent avec les vierges, mais c'est parfait. Vous me parlez à distance. Donc on a cette addiction qui correspond au battleur, la crise à faire, le trafic et le soleil comme solution. Alors c'est intéressant parce que le tirage d'avant, si vous voulez regarder, ben, le problème était le soleil. Et là, le soleil est la solution. Intéressant. Enfin, pour dans le cadre de l'interprétation en général. En ce qui vous concerne plus personnellement, les vierges, vous noterez tout de suite que Mercure, votre planète, a été tiré comme crise. Donc ça ne doit pas être trop difficile de générer une crise avec vos propres outils. Et là, on voit aussi beaucoup d'outils. Il y a sur la table, on le sait, hein, tous les outils, tous les atouts qui sont en main. Et les vierges, eh bien, on a un peu le sentiment que votre addiction, bah, c'est de vous occuper un petit peu trop, peut-être du détail, ça c'est par rapport à votre signe classiquement, mais peut-être aussi de manipuler des outils sans envergure. Parce que la carte du battleur correspond dans la hiérarchie professionnelle à ce qui va toucher l'apprenti. Donc on a un peu le sentiment que vous ne voulez pas aller plus avant. Peut-être que dans les relations aussi que vous avez avec vos parents, avec vos enfants, eh bien vous êtes toujours le 1, c'est-à-dire au début d'un cycle. Un peu comme si vous n'essayiez pas de vous dépasser vous-même par rapport à vos parents qui sont maintenant âgés de 60 ans, vous en avez 40, mais vous vous comportez toujours comme si vous en aviez 20, vous n'êtes pas adulte avec vos parents, j'entends, hein, et c'est un peu ça que je ressens moi avec la carte du battleur pour les natifs de la Vierge. On sent qu'il vous manque un peu d'anticipation, de prendre des responsabilités, parce qu'après le battleur, on le sait, c'est l'arcane 7 du chariot. On voit que là, il s'est émancipé.
Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous êtes addicted à rester un peu en second couteau, à l'ombre du patron, à l'ombre de vos parents, à l'ombre de vos enfants aussi, hein, c'est possible. Alors là, on dit de générer du trafic. Alors, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le trafic, ça peut être de la circulation de voitures, mais je pense que là, il faut l'entendre avec de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le battleur, il fait son truc dans son coin, il est avec son établi, il répare ses montres, il crée des objets, il invente des nouveaux bijoux, enfin c'est fabuleux, mais du coup, il se sépare un peu du monde. Et le trafic, la carte d'Hermès avec ce caducée, semble dire, bah, allez, vous sortez de votre atelier de battleur et vous allez à la rencontre des gens. Le caducée d'Hermès, ou en tout cas la planète, correspond aux Gémeaux et correspond aussi à la Vierge. Mais dans les Gémeaux, Mercure est hyper dynamique, jusqu'à l'excès des Gémeaux qui parlent beaucoup, qui sont trop dans la communication parfois. Bah là, c'est ça qu'il faut faire. Devenez un peu Gémeaux. Commencez à parler. Alors moi, je ne sais pas où est votre addiction. Est-ce que si ça se trouve, vous êtes très bien à l'aise dans la famille, mais dès que vous êtes au travail, vous vous recroquevillez un petit peu sur vos dossiers? Est-ce que à l'inverse, vous êtes très bien au travail, ça vous correspond, mais dans la famille, vous vous recroquevillez parce que peut-être que le conjoint, il prend beaucoup de place, ou les enfants prennent beaucoup de place? Alors justement, bah, vous allez générer, là où ça coince, de la communication. Donc si par exemple c'est au travail, bah, sortez un peu de votre bureau, allez à la machine à café, prenez des dossiers où il faut partager ça avec des collègues, ouvrez-vous avec d'autres personnes. Si c'est à l'inverse, vous êtes toujours avec vos parents un petit peu en deçà, j'allais dire, puisque la carte 1, elle est bien en dessous du 2, eh bien, essayez d'aller vers le 2 et de communiquer. Bref, prenez votre place. Et je trouve que la carte comment dire, du soleil, elle est vraiment extraordinaire parce que on voit ce que je vous disais tout à l'heure sur les Gémeaux, hein. C'est-à-dire que cette planète-là, elle est à la fois le maître de la Vierge et le maître des Gémeaux. En quelque sorte, si vous arrivez à transformer le côté vierge des chiffres qui calculent, etc., en des lettres qui parlent, alors à ce moment-là, vous aurez gagné beaucoup et vous prendrez conscience que vous étiez addicted à l'isolement, un peu comme le battleur qui est tout seul dans son coin, encore une fois, qui est l'artisan, qui peaufine, tout ça. Mais on a besoin des autres. Et c'est, à mon avis, ça que vous risquez de vous rendre compte si vous êtes capable de générer le trafic, c'est comme ça que c'est marqué, mais si vous êtes capable de générer une communication intense, si vous n'êtes pas en sur régime pendant une semaine, là, pour tester, pour voir, et je suis sûr que finalement, vous direz, ah bah j'ai retrouvé des copains. Je me suis un peu ouvert. Voilà un peu le test pour les natifs de la Vierge la semaine prochaine. J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire un peu si mon histoire de crise n'est pas un excès de ma part aussi, puisque je vous propose d'être excessif pour passer du 1 au 19, qui est quand même un sacré challenge à avoir. Belle semaine les Vierges. Bonjour les balances, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien, que vous vous arrondissez avec les événements, la rentrée, tout ça. Mais malgré tout, comme nous tous, on a des addictions et vous avez une dépendance qui se situe au niveau de la carte de l'impératrice. Alors c'est pas amusant, mais c'est ce genre de carte qui a été tirée déjà plusieurs fois. Donc ça peut nous interpeller en disant tiens, c'est redondant. En tout cas, votre addiction, on va le redéfinir, parce que je l'ai déjà fait sur l'impératrice pour un autre signe. On va redéfinir ça à la lumière de la balance, ce qui est quand même différent. Et pour se séparer de cette dépendance de l'impératrice, on va se rapprocher de la sagesse. Alors c'est assez amusant de dire bah, la crise, ça va être la sagesse. On va voir comment l'interpréter. Et ici,
nous allons avoir le résultat. Qu'est-ce que cela va nous permettre d'atteindre? Le pendu. Alors je suis désolé si vous suivez un peu le tirage depuis le début en disant on va découvrir, on va apprendre à chaque fois une nouvelle carte, un nouveau tirage, et encore une fois le pendu sort, l'impératrice aussi. Donc bon, c'est vrai que à tirer 2 cartes, peut-être que statistiquement c'est normal. En tout cas, il y a quand même des cartes qu'on voit jamais. Là, l'impératrice et la balance. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Signe d'air, et là, l'impératrice de l'air, parce que c'est la carte la plus mentale. Donc, vous êtes, les balances, peut-être trop axées sur le mental. Et du coup, vous pensez tout le temps, du coup, vous êtes dans quelque chose d'assez théorique, parce que ça va être dans vos propos quelque chose d'assez intellectualisé. Hein. Vous allez vous baser sur des écrits, puisque on sait qu'elle tient le sceptre des écrits. En même temps, vous voulez pas lâcher prise non plus, parce que comme vous êtes un télo avec cette grande couronne, eh bien, vous ne lâchez pas prise, vous gardez vos projets, vous gardez tout pour vous, ça évolue pas parce que vous êtes un peu cristallisé. À mon avis, c'est ça l'addiction. Vous êtes cristallisé sur j'ai bien réfléchi à la question. C'est ça votre truc. J'ai bien réfléchi à la question, j'ai bien pensé à... voilà. Et donc vous pensez sans arrêt, mais on le sait, dans la voie initiatique, il y a plusieurs cerveaux, si je puis dire. Et les 2 principaux sont évidemment la pensée, qui est le fort de la balance, mais il y a aussi l'intuition, c'est-à-dire l'eau. Alors je sais très bien que l'eau ne fait pas bon ménage avec l'air. Hein. Ça fait de l'évaporation, quelques vagues, mais on est loin d'un signe d'air comme la balance qui s'entend bien avec un signe de feu, parce que ça souffle les braises et ça fait de belles choses. Donc on le sait, l'eau ne va pas bien avec l'air, et du coup la balance manque de cette intuition. Et c'est un peu souligné par ce tirage avec cette carte de l'impératrice qui est vraiment très mentale et qui oublie le ressenti, les sentiments, le côté flotte haut, si vous voulez, de la vie, quoi, en quelque sorte. Ça manque de magnétisme. Hein, le magnétisme, ça ne s'explique pas vraiment. Quand vous voyez 2 aimants, vous les regardez, puis tout d'un coup, clac, ils sont ensemble, ils sont attirés. Bon, alors après, évidemment, intellectuellement, on va expliquer le plus, le moins, etc. Mais laissez-vous bercer peut-être plus par ce côté haut. Et la sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est d'être capable de trouver de l'équilibre partout. Et je pense qu'en nous mettant la chouette avec la couronne, moi ça me rappelle Athéna, hein, Athéna, cette déesse qui avait une couronne et toujours une chouette, qui est capable de voir la nuit, capable de voir d'autres choses, eh bien on atteint comme ça un équilibre. Et la balance, c'est votre truc, ça, l'équilibre. Comment pouvez-vous être équilibré si vous oubliez des notions? La sagesse, à la base, les philosophes, ils étudiaient tout. Ils avaient des connaissances en mathématiques, en littérature, dans plein de choses. Maintenant, les philosophes sont spécialisés dans Spinoza, et puis on n'en sort pas, quoi. C'est pas de la philosophie, c'est l'étude de la philosophie. Être philosophe, ça sous-entend connaître le maximum de choses dans la vie. Et là, l'impératrice, elle se limite à l'intellect. Donc, il semble que la sagesse vous commande d'aller vers des dimensions que vous n'avez pas. Donc là, c'est plus peut-être personnel, c'est à votre niveau qu'il faut voir en tant que balance vers quoi vous devez aller. Il y a des domaines que vous n'exploitez pas, et je pense que ce sont des domaines qui sont liés avec l'idée d'eau, avec cette idée d'intuition, cette idée de comment dire, d'inexplicable. On ne sait pas pourquoi. C'est un peu Einstein qui était le poisson, enfin des poissons, et qui trouve E égale MC2, puis qui dit maintenant va falloir que intellectuellement je le démontre, mais j'ai l'intuition que c'est ça. Voilà. Et faites travailler votre intuition peut-être comme force de sagesse pour compenser, pour équilibrer l'idée de trop d'intellect. Et à partir de là,
vous allez voir le pendu va vous permettre de voir pas des choses, comment dire, sous un angle différent. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression que pour la balance, vous allez découvrir des choses cachées. Les mains derrière le pendu, ça signifie qu'il y a des choses cachées. Et comme vous étiez tellement dans l'air, dans l'intellect, dans la pensée, dans le mental, eh bien, vous n'auriez pas soupçonné que, et je ne sais pas quoi, il y a derrière les mains quelque chose que vous allez découvrir. Et là, ça va être assez personnel, ça va être comment dire, votre petit secret. Hein. Il y a des choses que vous n'auriez pas pensé. Et rappelez-vous aussi que le pendu de chaque côté, il y a les souffrances ici qui sont dans les lignées paternelles et maternelles avec les branches qui saignent. Vous allez découvrir le saignement qui est lui aussi lié à l'eau parce que le sang c'est liquide. Donc vous allez découvrir peut-être les souffrances. Là, vous les avez intellectualisées, un peu comme, je sais pas, si on parle des EHPAD, vous allez avoir un ministre qui va dire, bon, bah, ça coûte tant, il faut que je fasse des lits comme ça, que j'ai des infirmières, etc. Ça, c'est le côté intello. Là, on va parler de souffrance et vous allez découvrir la souffrance. Et c'est fabuleux de découvrir, j'allais dire, une autre chose, un autre versant. Et se libérer de cette addiction de toujours tout intellectualiser, de toujours tout mentaliser. Bon voilà, vous faites le tri, vous me dites ça la semaine prochaine en commentaire. Si j'ai pas été excessif dans ma situation de crise par rapport à vous, cher ami Balance. Bonjour les natifs du Scorpion, bonjour les amis de l'automne. Alors, les addictions, vous voulez pas le dire parce que je sais, vous êtes natif d'un mois où c'est secret. Alors, vous n'allez pas me dire en quoi vous êtes plutôt addictive. Et moi, je vais vous dire, c'est la haute fortune. C'est ça votre addiction. Alors, l'argent, pas l'argent, on va voir ça tout de suite. On va déjà demander aux Béline une carte pour provoquer une crise, pour se sortir de l'addiction, bah, les pourparlers, vous faites pas semblant. Et ça va déboucher sur quelque chose d'assez intéressant au niveau résultat, je pense. C'est toujours intéressant, la maison de Dieu. Alors quand on regarde le tirage, ce qui saute un peu à l'œil comme ça, si on prend un peu de recul, on voit qu'on a deux personnages qui tournent, j'allais dire bêtement, parce que la roue, bah ça tourne quoi, c'est toujours un peu pareil quoi, c'est routinier. Et de l'autre côté, on a les deux personnages, d'autres personnages, mais c'est symbolique, qui se sont libérés et qui sont contents. Ils marchent sur des mains, ils touchent de l'herbe, ils sont près de la nature, ils sont joyeux, ils ont peut-être jeté des confettis avant. Allez savoir. Donc là, on a vraiment quelque chose de sérieux avec cette épée qui rappelle le côté piquant de votre signe, c'est-à-dire que si vous regardez l'épée vers le haut, vous voyez la flèche de votre signe vers le haut, il y a un côté piquant. Est-ce que votre addiction, c'est pas ça, d'être toujours en train de piquer? Alors je comprends, si on pense que on est croque-mort en piquant les orteils, on va voir si la personne est vivante, puisque les scorpions, votre domaine, ça touche la mort. Donc pour voir si quelqu'un est mort, vous le piquez, ça me paraît normal. Si vous êtes professeur et que vous avez quelqu'un qui ne suit pas, vous allez balancer une phrase pour réveiller la personne avec une certaine stimulation, on va dire. Le seul problème, c'est que ça devient une addiction. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas agir sans provoquer. Vous êtes au volant, vous allez pousser peut-être l'autre à la faute. Vous êtes dans votre sport favori, au lieu de faire une compétition honnêtement, vous allez peut-être essayer d'utiliser des moyens borderline. Voilà, donc c'est peut-être un peu l'idée de l'addiction pour la route fortune avec cette épée, mais ça peut être aussi la routine. C'est-à-dire que vous en êtes pas rendu compte, mais en fait, c'est assez confortable. Et comme les natifs du signe du Scorpion font partie d'un signe fixe, eh bien, j'ai envie de dire, la roue, c'est quoi? C'est un axe fixe et ça roule. Alors c'est une illusion, c'est une illusion. C'est effectivement, quand on regarde le moteur, eh bien les courroies entraînent des pignons. Sauf que la voiture, si on n'embraye pas, elle avance pas.
et elle fait du surplace. Et peut-être que pour pas mal de scorpions, si vous me suivez et qu'il n'y a pas de hasard, c'est peut-être un peu ça. Oui, vous avez l'impression, l'illusion que ça avance, que ça roule, mais regardez, c'est pas la carte qui avance, elle a les deux pieds qui sont pris dans de l'eau. Normal, ça vous rappelle votre signe d'eau. Vous êtes dans l'eau comme ça, les deux pieds dedans, et puis vous tournez en rond, quoi, finalement. Et votre addiction, c'est ça, vous vous en rendez pas compte. C'est un peu ce qui se passe quand les gens, il y a la guerre, un tsunami, quelque chose d'extraordinaire qui arrive, d'où mon idée de crise, qui se disent, mince, j'ai pas pris conscience que finalement j'ai fait 20 ans dans cette maison, je sais pas moi, à la Courneuve, alors que pour un salaire, pour un prix à peu près équivalent, je pouvais trouver une vieille ferme dans le sud et complètement changer. Mais c'était bien cette routine, j'étais heureux dans ma maison, tout allait bien. Et là, on vous dit, attends, il faut provoquer un peu les choses. Et si jamais la provocation, elle génère pas de changement, si vous dites non, non, je suis très très bien dans ma maison, je n'ai pas du tout envie de déménager, tant mieux. Et là, les pourparlers, c'est le paradoxe. C'est que depuis le début, je commence à parler des scorpions en disant que quand vous parlez, vous piquez un peu avec l'épée, avec la pointe, et qu'on vous dit, il y a les pourparlers, c'est-à-dire, avoir des piqûres. Mais cette fois, c'est pas vous qui piquez. L'idée, c'est de provoquer l'autre pour être vous-même piqué. Alors, on risque un peu d'aller dans le sadomaso. Mais si vous faites de l'astrologie, vous savez que des planètes plutoniennes mal aspectées, des signes de scorpion de maison 8, ça peut générer des excès du côté de la sensualité. Donc oui, j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu un côté maso de provoquer des personnes, vraiment, et de les provoquer non pas pour les piquer elles-mêmes, mais d'attendre qu'elles vous piquent, et en fonction de votre réaction, de voir ce que cela génère en vous. C'est-à-dire que si vous provoquez une personne sur un sujet, puisqu'on parle de piquer les gens, parlons de piqûre, vous avez vos certitudes, vous savez, vous avez une technique, vous savez très bien que si vous parlez du sujet de la piquouse, vous allez interpeller les gens sur un domaine que vous avez bien préparé, tout ça. Mais si vous étiez dans la provocation et que vous acceptiez qu'on vous pique à un endroit, vous diriez « Ah là, ça fait mal, c'est normal ». Ça, c'est le genre de choses que j'ai refoulé en bon scorpion. Moi, j'ai mon jardin secret. Je ne veux pas parler de ma vie professionnelle à la maison. C'est mon jardin secret. Et du coup, ça limite quand même. Votre addiction au secret empêche votre couple de s'épanouir parce qu'il manque quand même la moitié de votre vie si vous n'en parlez pas. Vous pouvez avoir d'autres domaines dont vous ne voulez pas parler parce que le scorpion est tellement secret qu'il y a des choses qu'il ne dira pas. Alors ouvrez-vous, gardez, bien sûr, je sais très très bien que les scorpions, même des fois inconsciemment, vous avez un endroit où vous ne voulez pas en parler. Alors, est-ce que c'est pas aussi cette routine que vous parlez de votre famille, en disant, oui, dans la famille, on a été toujours comme ci, comme ça, et c'est là que vous piquez la grand-mère en lui disant, mamie, on a toujours été sympa, ou je sais pas quoi. Et là, la grand-mère vous pique, et vous dit, non, mais ça, c'est ce que tu crois. Mais puisque maintenant, tu as un certain âge, et puisque maintenant, moi, j'arrive aussi en fin de vie, je vais t'expliquer les choses. Et là, vous vous faites piquer. Et vous sortez en quelque sorte de votre tour. C'est ça la situation de crise qui va arriver. Si vous écoutez la piqûre, ne rentrez pas dans le combat, parce que je sais que la planète Mars est aussi la planète du Scorpion. Ça veut dire que si vous piquez quelqu'un et que quelqu'un vous pique, vous allez vouloir le repiquer jusqu'à plus soif. Vous êtes des adeptes des échecs. C'est pas le Mars du Bélier, c'est le Mars du Scorpion, c'est les échecs. Et du coup, vous êtes un peu, un peu dans une situation de ping-pong. Et là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est piquer les gens pour qu'ils vous piquent pour savoir où vous avez mal. Est-ce que vous avez mal au gros orteil? Est-ce que vous avez mal à la tête? Si vous faisiez de la digitoponcture, si vous faisiez je perds le nom, mais sur les pieds à certains endroits, on vous pique le foie, l'estomac, on vous pique des organes en fonction d'où vous êtes piqué. C'est ça, les scorpions, qu'il faut analyser la semaine prochaine.
vous piquez les gens, eux, ils sortent le sabre, ils vous piquent. Et pourquoi ils vous ont piqué au niveau de la gorge et pourquoi ils vous ont pas piqué au niveau de l'estomac? C'est ça qu'il faut analyser. Provoquer encore plus que vous étiez habitué à faire. Et là, vous serez libéré. Regardez un peu, il y a, l'argent qui coule à flot. Peut-être que ça va être ça l'idée, hein. Parce que là, on a fortune et ici, on a les deniers qui sortent. Or, on sait que les scorpions, analogiquement, c'est la maison 8, c'est l'argent. Donc, il y a peut-être une histoire d'argent. Peut-être que cet argent, vous le faites tourner à la banque sans problème. Peut-être qu'il va falloir, pour parler, c'est-à-dire discuter avec le banquier, prendre un risque et de dire, bah tiens, je vais acheter un peu de Bitcoin ou je ne sais pas trop quoi, ou de la bourse ou j'en sais rien. Et là, c'est quand même la fortune qui sort. Là, on a une sorte de mot fortune et là, on a la réalité parce que ça, ce sont les deniers. Ce sont les deniers qui sortent de l'entreprise. Donc vous voyez, je crois que c'est un peu la semaine de l'arroseur arrosé. Hein, vous arrosez l'autre et puis vous vous faites arroser et vous regardez. Tiens, qu'est-ce que ça fait aux autres? Tiens, quand moi je suis arrosé, bah j'aurais pas cru que ça faisait ci, j'aurais pas cru que ça faisait ça. Alors je parle d'arrosage, je parle de piqûre, je parle de provocation, peu importe. Mais observez-vous, lorsque vous avez lancé des pourparlers agressifs et que vous vous les reprenez en pleine tête. C'est-à-dire que vous êtes au ping-pong, la personne en face, elle vous fait un coupé. Eh ben, ça veut dire qu'il faut vous rapprocher de la table. Si jamais la personne, elle vous smatch, vous avez intérêt à vous reculer. Et à ce moment-là, regardez votre comportement. Est-ce que vous contre-attaquez ou est-ce que vous ne contre-attaquez pas? Et là, vous allez vous connaître et vous allez vous enlever de cette addiction de routine parce que vous allez mieux vous connaître et forcément, vous allez avancer sur votre chemin. Enfin, c'est ce que je crois et je vous propose de me le laisser en commentaire. Je suis à 10 minutes pour les scorpions. Je me suis un peu emporté. Belle semaine, les scorpions. Bonjour les sagittaires. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à affronter la rentrée. Aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler de nos dépendances, de vos addictions et apparemment, ce serait la force qui vous lie, qui vous empêche d'avancer plus librement sur votre chemin. On va voir ça. Et là, je vais tirer les cartes du Béline. J'en ai une qui vient de tomber. C'est la nouvelle. Et on va maintenant se préoccuper du résultat. Qu'est-ce que ça va faire si vous jouez le jeu de la crise? Moi, je pense que celle-là, elle peut être intéressante. La Maison Dieu, c'est super bien parce que c'est la carte qu'on vient de tirer juste avant. Donc, les Sagittaires, la force comme addiction. C'est-à-dire que vous êtes un signe de feu. Vous êtes un signe de feu et la force avec le lion vous renvoie à cet élément feu. Donc, votre addiction, c'est toujours de travailler feu. Alors, qu'est-ce que le feu? Le feu, ça va être par exemple la créativité. Vous êtes toujours en train de phosphorer pour imaginer de nouvelles techniques. Le feu, c'est aussi, on le voit avec la force, il y a cette idée de passer tout le temps à l'action. Tout le temps à l'action. Quand on regarde un sagittaire, on voit bien que ça s'agite. Il y a 4 pieds qui cavalent, hein, comme un cheval, et puis on a un mec qui est avec un archer. Donc on imagine quand même que c'est pas un signe de tout repos. Il y a cette idée de dualité aussi. C'est-à-dire que là, on voit que d'un côté, il y a l'animal, et de l'autre côté, il y a l'humain. Et ça rappelle évidemment votre signe. Est-ce que vous n'êtes pas non plus addicté de cette dualité? Est-ce que vous êtes toujours obligé de marcher par deux? Est-ce que vous n'avez pas un problème pour faire l'unité? C'est le centaure. C'est pas moitié cheval, moitié humain. C'est pas moitié la force, moitié le lion. Est-ce que vous n'avez pas aussi cette addiction à être tout le temps divisé, à utiliser les deux choses? Mais ce qui fait qu'à un moment donné, si vous êtes toujours à cheval, vous oubliez que vous avez un arc et vous prenez une flèche à votre tour, ou alors vous êtes tout le temps avec votre arc, mais vous oubliez que le cheval aux échecs et dans le tarot, ce sont quand même des cartes d'action et vous oubliez d'agir. Donc là, on a un peu l'impression qu'il y a cette idée de signe double, de séparation. Donc ça, c'est pour une semaine. Hein. On est d'accord qu'il s'agit simplement de se générer une crise pour voir un petit peu où on en est. Alors, la nouvelle.
La, la nouvelle, c'est en fait quelque chose qui arrive par surprise. Quand on regarde la carte, on voit qu'il y a une espèce de comète, enfin en tout cas c'est ce qu'on apprend dans les formations. Il y a une comète et tout d'un coup, pouf, c'est la nouvelle qui arrive et qui chamboule tout. Alors, par rapport à votre crise, est-ce que ce serait pas justement de faire la comète, c'est-à-dire d'arriver comme un cheveu sur la soupe, sur une situation, et de, comme une comète, un peu d'exploser les situations. C'est-à-dire que pour l'instant, vous gériez en bon Sagittaire, en tant que chef, en tant que Jupiter, le dieu des dieux, qui est la planète de votre signe maître, là, vous allez plus du tout gouverner. C'est un peu, comment dire, si vous jouez au bowling, vous jetez les grosses boules là, et puis vous calculez, vous pensez, voilà, ça c'est très sagittaire, et d'une certaine façon, hein, la logistique du chef. Et là, vous avez un chien qui arrive dans les quilles, et là, vous pouvez plus prévoir. Et c'est ça, à mon avis, qu'il va falloir utiliser. C'est cette espèce de comète qui arrive. Autrement dit, quand vous avez une discussion, tout le monde vous connaît. C'est couru d'avance. On sait très bien que vous avez vos manies, vous êtes plutôt de tel bord politique, vous avez plutôt telle idée là-dessus, parce que les Sagittaires, vous êtes des philosophes. Donc vous avez étudié la question, vous avez voyagé, vous avez une grande ouverture d'esprit, et votre discours, il est rodé. Vous vous sentez fort, vous êtes souvent très fort aussi, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais vous empêchez les autres d'exister. Parce qu'en tant que chef, vous ne donnez pas la possibilité aux autres personnes qui sont autour de vous de se révéler. Et là, il y a une sorte de comète qui arrive. Soit la comète va arriver sur vous parce que vous allez autoriser, parce que vous allez permettre de recevoir la boule en pleine tête. Ce qui signifie que, amis Sagittaire, la semaine prochaine, travaillez votre vulnérabilité. Acceptez qu'on vous rentre dedans. Ne réagissez pas comme les feux en disant tu me rentres dedans, moi je te rentre dedans, et puis qu'est-ce qui va arriver? L'idée, c'est de s'observer. Donc si vous avez le chien qui arrive comme un jeu de quilles en vous, eh bien ça va vous surprendre. Mais pour qu'il y ait un chien dans un bowling, il faut qu'on le laisse rentrer. Il faut que vous acceptiez que le chien va rentrer dans vos quilles. Si vous êtes tout le temps avec votre aura de chef, de votre connaissance, de votre aplomb, c'est sûr qu'il n'y aura pas de chien qui va rentrer et vous n'aurez pas de crise. Et vous ne verrez pas en quoi elle est votre addiction. Moi, je ne sais pas, dans votre addiction, là, on voit de la force, on voit le côté chef, le contrôle, la maîtrise. Et à force de tout contrôler, de tout maîtriser, on s'aperçoit que dans les guerres, c'est pas forcément ceux qui ont tout calculé, tout prévu qui gagnent. Quelquefois, c'est un truc, on le voit dans les films, une bêtise, une connerie qui arrive, et tout s'effondre. Et c'est ça, la comète. Laissez la comète arriver et que tout s'effondre et qu'on en finisse. Ou alors, envoyer une comète sur les gens, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu. Vous êtes, je sais pas, au travail, vous êtes très directif, puis tout d'un coup, vous dites, tiens, vas-y, donne-moi ton point de vue, débrouille-toi, tout ça, vous lâchez prise. Vous êtes avec votre grand-mère dans l'EHPAD, vous êtes avec vos enfants en discussion. D'habitude, vous avez le discours bien convenu, je sais comment sont les Sagittaires, hein, assez, c'est moi, j'explique et tout ça. Et là, tout d'un coup, vous dites, non, je sais pas. Alors les autres vont dire, quoi? Toi, Sagittaire, tu sais pas? Non, j'avoue, non, il y a plein de choses qui se disent sur l'histoire du virus, sur l'histoire de la vaccination, sur ci, sur ça. J'ai lu, mais non, je sais pas. Alors que vous avez vos propres idées, mais vous acceptez que le chien rentre dans vos quilles, vous acceptez que la comète, elle vienne sur vous. Et donc, c'est ça qui va se passer, c'est qu'après, vous vous sentirez libéré. Et regardez ce qui se passe, des enfants. Le Sagittaire, c'est Zeus, c'est Jupiter. On le voit pas trop en Hermès avec ses petites ailes aller se balader, voir Héra, changer comme ça de région de la Grèce, de se promener. Non, non, là, tout d'un coup, vous allez redevenir un enfant, avec cette lucidité de l'enfant. Vous savez, il disait toujours à moi les petits enfants, parce que il y a dans l'enfant une certaine candeur.
Et ça va vous permettre, à mon avis, avec cette situation de crise, de remettre les compteurs à zéro et de trouver une nouvelle jeunesse. Parce que le Sagittaire est quand même le 9e signe. Donc on a évidemment l'expérience de 8 derrière soi. 8 signes derrière. 8, c'est beaucoup. Et donc, on est certain d'avoir les connaissances. Et là, on vous dit, bah non, tu vas lâcher prise. Non, non, tu vas lâcher prise, tu vas plus faire le chef, tu vas tout exploser. Et là, finalement, vous direz, oh merde, moi qui suis pas bon au bowling, je sais pas pourquoi je parle de bowling, mais moi qui suis pas bon au bowling, bah, pour une fois, j'ai pas calculé, je me suis laissé faire. J'ai joué avec l'esprit du débutant, avec la candeur de l'enfant. J'ai jeté ma boule, j'ai pas trop calculé s'il fallait aller à gauche, à droite, s'il fallait mettre le pied droit devant ou le pied gauche devant. J'ai été le plus naturel possible. J'ai laissé faire cette comète qui arrivait, elle m'a aveuglé, j'ai rien vu. Alors du coup, j'ai tout oublié mes connaissances, j'ai tout oublié que j'étais un Sagittaire et je me suis retrouvé un gamin et ça m'a vraiment fait plaisir. Regardez un peu la couronne de roi de Sagittaire qui tombe pour avoir une illumination, c'est quand même mieux que d'avoir une couronne. En tout cas, moi je le pense, la couronne c'est terrestre et le plumet c'est quand même l'illumination, la spiritualité. Et je sais très bien que les Sagittaires, quand on leur parle de spiritualité, ça les intéresse. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Vous me direz si mon idée de crise était pertinente ou pas, ou si j'ai un peu trop déliré moi-même avec ma propre crise. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien, que la rentrée se profile à peu près bien, parce que je pense qu'il va y avoir quand même des petites tensions. Mais là, on est plutôt à parler de vos addictions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu coincé avec une dépendance? Donc là, on va aller regarder tout de suite. La Lune, ça serait votre dépendance. Comment faire pour vous libérer de cette dépendance? Alors, la maladie, ce qui nous amènera à plus de liberté, plus d'avancer sur notre chemin avec le pendu. Je pense que ça doit faire au moins 3 fois qu'on tire le pendu. Et je dirais presque les uns derrière les autres. Bref, on va pas refaire le chapelet sur l'idée de ce qu'est les égrégores. On reste au niveau des Capricornes qui ont cette addiction avec la Lune. Alors la Lune, eh bien, c'est un peu le côté obscur. Et quand on est Capricorne, on a tendance à rester seul, isolé, même si on vit avec d'autres personnes, même si on travaille avec d'autres personnes. Ça, c'est un peu l'apparence. En fait, sur le plan psychologique, on est assez lié avec soi-même, au sens, comment dire, dans notre grotte, dans notre caverne, il y a quelque chose qui fait que c'est un monde intérieur. Et la Lune, j'ai envie de dire, elle en rajoute. Alors, il y a des cycles aussi. Peut-être que vous êtes lié avec des cycles, c'est-à-dire que tous les ans, à la rentrée, vous faites ça. À Noël, tous les ans, vous faites ça. C'est normal, vous êtes un signe de terre en tant que Capricorne, et cette idée de prendre les fondations comme point de mire, c'est votre truc. C'est-à-dire que si vous avez décidé que pour mamie Jacqueline, il faut lui offrir du parfum, pendant 30 ans, vous allez lui offrir du parfum. C'est ça le cycle, parce que vous êtes certain que le parfum, ça lui va bien. Sauf qu'à un moment, elle vous dit, voilà, j'ai 15 bouteilles de Chalimar à la maison, est-ce que tu pourrais pas changer un peu? Parce que en fait, t'es cyclique, mais pas dans le bon sens. Parce que là, on est vraiment dans l'idée de comprendre que les cycles sont quelque chose d'abrutissant. C'est la machine à laver qui tourne tout le temps pareil, quoi. Ça apporte pas. La Lune, c'est aussi le miroir aux alouettes. Est-ce que à un moment donné, vous n'êtes pas dans certaines croyances, les Capricornes? La Lune, elle vous fait un voile la nuit. Vous voyez pas la nuit, c'est pas clair. Et donc, il y a quelque chose qui fait que, en tant que Capricorne,
La Lune vous indique que soit vous êtes lié à des cycles et que vous n'êtes plus maître vraiment de votre destin. Est-ce que ça veut dire que vous préférez rester dans l'obscurité et votre addiction, c'est de rester dans la solitude, ce qui augmenterait à ce moment-là votre côté un peu désagréable du Capricorne qui aime bien être seul et qui finalement devient un petit peu ours dans ses excès, bien sûr, dans ses excès, je parle des excès. Donc voilà, ou alors est-ce que, encore une fois, vous n'aimez pas aller vers la lumière? Est-ce que vous n'aimez pas aller vers le côté lumineux, brillant, parce que vous avez peur en fait de tout ce qui est nouveau et vous préférez rester sur vos acquis? Alors la maladie, alors le conseil, la maladie, vous imaginez le conseil. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous regardez, vous avez quand même un point commun. Vous avez ici la Lune avec ici la Lune. Et la maladie, en fait, elle semble, comment dire, vous relier à quelque chose qui est, psychologique. C'est-à-dire que, en fait, vous vous sentez bien centré en tant que signe de terre, les Capricornes. Vous êtes sûr d'être les pieds vraiment ancrés, vous êtes certain que tout va bien. Et vous doutez pas. La carte de la maladie avec la Lune me renvoie vers un côté psychologique. C'est-à-dire, est-ce que vous ne devriez pas gérer la crise en termes de psychologie? C'est-à-dire sortir de votre zone de confort, aller au-delà de vos fondations, de votre montagne, de votre côté pierre, de votre côté menhir, dolmen, qui est un peu le Capricorne. Il lâche pas. C'est pourtant pas un signe fixe, mais il lâche pas vraiment. Et là, la psychologie, quand elle est acceptée en tant que crise, elle va vous remettre en question. Alors soit vous allez voir effectivement l'homme de l'art, pourquoi pas, ou vous avez des connaissances, puisque si vous êtes sur cette chaîne, on a tous des liens avec ce côté de travail sur soi, donc on connaît bien des sophrologues, des hypnothérapeutes, des psychologues, tout ça. Vous vous provoquez avec une séance ou plusieurs séances pour voir, ou alors c'est vous êtes assez grand, et bien vous rentrez dans un combat psychologique avec une personne. C'est-à-dire que le lundi matin, le mercredi matin, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est un peu scorpion, un peu agressif, hein, on voit le côté psy, ou alors quelqu'un qui est très humain, comme par exemple les poissons. Et ça vous plaît pas parce que ça vous fait chavirer un peu dans votre stabilité. Eh bien, vous allez vous ouvrir la semaine prochaine. C'est ça la crise. Vous allez aller voir le scorpion, mais vous lui direz pas salut scorpion, tu peux me piquer, mais regarde, ici c'est le menhir, quoi. Vous mettrez peut-être le bouclier, puis à un moment, le gars, il va viser en dehors du bouclier et va vous piquer dans une jambe, dans un genou, dans quelque chose qui n'est pas protégé par le bouclier. Et là, vous allez accepter. Et là, vous allez vous observer et vous dire, ah, effectivement, ça coince là. Mais il va falloir travailler votre vulnérabilité. La maladie, c'est ça, c'est quand on vous pique, c'est le poison, c'est le venin. Sauf que là, on est placé sous un angle psychologique. Vous êtes dans vos certitudes avec la Lune, vous êtes sûr que de toute façon, après le premier quartier, il y aura le deuxième quartier, c'est un cycle, et là, non, on vous dit non. Ah non, imaginez, il n'y a pas de troisième quartier. On passe de la nouvelle Lune à la pleine Lune, ou je sais pas trop quoi, en 3 jours. Et ça vous déstabilise psychologiquement. Et ça amène quoi? Ça amène la façon de voir les choses autrement. Tout à l'heure, je parlais de secrets avec les natifs d'autres signes. J'ai parlé aussi des blessures. Mais là, je dirais que ça va vous permettre de voir le monde autrement. Parce que le Capricorne, dans sa montagne, il pense que c'est la pyramide avec la pointe en haut. Parce qu'il a besoin de stabilité, les 4 côtés de la pyramide, là, bien en bas. Et puis un jour, il va au Louvre et puis il dit, merde, il y a une pyramide inversée. La pointe est en bas. Et c'est ça, le côté psychologique. C'est ça de se dire, mince, il y a un mec qui a inventé la pyramide inversée. Mais comment ça tient? Mais c'est pas possible. Et là, le côté psychologique intervient et vous voyez les choses autrement. C'est-à-dire que ça va péter vos certitudes avec la tête à l'envers. Vous allez dire, mince, j'aurais jamais cru que... J'aurais pas pensé, parce que c'est la tête qui est en bas, donc j'aurais pas pensé qu'on pouvait avoir des choses comme si en moi. J'aurais pas pensé que les gens pouvaient réagir différemment si moi je me présentais pas comme un monolithe. C'est ça l'idée de la semaine. C'est provoqué par une maladie psychologique. Devenez fou.
Devenez fou. Mais dire à quelqu'un qui est du Capricorne, devenez fou, montez sur la table, jouez au diable, mais il va vous dire, mais c'est pas possible. Vous êtes malade. Mais c'est ce que je vous dis. Je donne souvent les exemples comment dire, de folie, comment dire, de Howard Hughes. Ou même d'Elvis Presley, qui a le monde entier, qui se met à passer une ceinture noire de judo. Et Howard Hughes, qui veut absolument tourner un film et qui attend 3 mois qu'il y ait des nuages dans le ciel. Ils sont fous. Mais c'est les Capricornes qui ont accepté la folie. C'est ça le truc. Sinon, si vous êtes réglo, vous êtes Staline et Mao, et ça roule comme ça, et vous changez pas. C'est dogmatique à ce moment-là, le Capricorne. Et là, avec cette histoire-là d'accepter la faiblesse psychologique, vous voyez les choses autrement. Enfin, à mon avis. Donc, comme j'arrive à 9 minutes, ce qui est beaucoup, je vous laisse les Capricornes bien méditer sur ce tirage-là et dites-moi en commentaire si ça vous a apporté quelque chose ou si je suis un peu fou de parler de crise comme solution. Merci beaucoup. Bonjour les Verseaux, il semblerait que dans l'astral, il se passe des choses dans votre signe. Donc, je ne vais pas faire de l'astrologie, mais il y a certainement chez nos amis Verseaux pas mal de bousculements, j'allais dire, de basculements aussi. Mais là, je parle d'addiction, c'est-à-dire de choses qui vous rendent dépendant. Le pape, très bien, vous êtes dépendant du pape. Pourquoi pas? Vous êtes l'ouaille ou vous êtes le pape? On va voir ça tout de suite. Et là, comment s'en sortir? Par le feu. Intéressant. Et enfin, ce que ça va vous apporter, la roue de fortune. Bah, c'est pas mal tout ça, la roue de fortune. Pris dans son, comment dire, dans son acceptation de base. Alors, le pape, eh bien, le pape, il enseigne et les ouailles sont enseignés. C'est évidemment la carte de la formation. Vous connaissez cette phrase je ne parle pas, j'enseigne. Je crois que chez le Verseau, il y a un peu cette problématique d'avoir découvert des choses dans un bouquin, dans une vidéo, et de vouloir le partager. Et du coup, il y a une sorte d'addiction à toujours enseigner les autres, à toujours leur dire « tiens, j'ai découvert ça ». Alors, le Verseau étant à l'opposé du Lion, on a souvent tendance à croire que le Verseau est un peu prétentieux, un peu matufu, parce qu'il veut en mettre plein la vue. En fait, c'est plutôt le côté fraternel du Verseau qui dit « bah tiens, cher ami, cher copain, j'ai découvert en ce moment telle et telle chose et je voudrais te le partager ». Le problème, c'est que ça finit en dogme et vous commencez à être sans arrêt dans la transmission verticale du savoir. Autant l'amoureux, l'arcane 6, c'est la transmission horizontale, c'est la communication horizontale, donc on écoute les uns les autres, on s'écoute, on parle. Autant là, il y a un côté dogmatique, et le pape, c'est ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, regardez la carte, il vous met un coup quand même sur le crâne. Hein. C'est pas le mec qui rigole, le pape. Donc, on est dans cette idée de, comment dire, peut-être de se prendre un peu pour le pape et d'être un peu dogmatique comme le pape. Le feu. Eh bien, le feu, il vous conseille comme crise de brûler. Et de brûler quoi? Et de brûler qui? Eh bien, moi, je crois que quand vous êtes un Verseau, vous avez cette tendance fraternelle d'enseigner aux gens, de copain à copain quand même. Bien sûr, il y a cette dimension verticale que je viens d'expliquer, que je ne vais pas revenir, mais il y a quand même cette idée un peu, comment dire, dogmatique. Le pape, avec le feu, eh bien, c'est de devenir non plus Verseau, mais de devenir Lion. C'est-à-dire, observez-vous. Quand vous allez dire, bon, voilà, j'ai découvert telle chose, eh bien, vous allez mettre le feu à l'autre en face. L'autre, il est pro-vaccination, anti-vaccination. Vous allez faire exprès de foutre le feu au mec et de regarder ce qui se passe. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que l'autre, il va vous répondre. Et donc, vous allez passer d'une communication verticale, moi, le Verseau, je sais, à attends, tu sais pas tout, mon gars, je t'explique. Et en ce sens, vous allez trouver la croix dans cette carte du pape. Bizarrement, il n'y a pas la croix classique
orthodoxe, hein, au sens de droit. Hein, c'est pas la même croix, il n'y a pas la croix de Jésus pour faire simple. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette dimension verticale du chef. Si vous commencez à accepter la discussion, si vous acceptez en mettant le feu chez l'autre, qu'il vienne vous brûler, vous serez alors purifié. C'est un peu ça qu'il disait avec les sorcières. Le feu purifie, encore faut-il le générer. Alors les Verseaux, quand vous enseignez en tant que formateur avec votre veste rouge qui est très feu finalement, eh bien, et qui vous protège, vous allez cette fois travailler votre vulnérabilité, accepter qu'en mettant le feu chez l'autre, il se passe une réaction. Si vous mettez enfin c'est pas très bon comme exemple, mais si vous mettez une petite allumette, ça va mettre le feu à la forêt. Eh ben c'est ça que je vous propose. C'est-à-dire que plutôt que de nous parler du soufre, que vous avez découvert comment on fabriquait des allumettes en Inde ou je ne sais trop quoi, là vous allez mettre le feu à la forêt. Alors ça va peut-être vous faire bouger sur vos lignes, parce que l'incendie va arriver si vous acceptez d'être brûlé. Alors quand je dis brûler, c'est d'être purifié. C'est-à-dire d'arrêter d'être dogmatique. Parce que à force de faire des recherches, comme vous êtes un signe d'air hyper mental, vous arrivez à tout mentaliser, à avoir des connaissances, comme le pape. Hein. Le dogme, lui, connaît les bouquins, mais est-ce qu'il a vraiment vécu? Je suis pas sûr qu'un pape, ça ait la même chose que l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est quand même le mec qui était sur le terrain, qui se rendait compte de la vie. Le pape, il enseigne urbi et orbi sans la vie. Parce que il a jamais été qu'évêque, cardinal et je sais pas trop quoi. Là, le feu, c'est vraiment purifier et devenir un abbé plutôt qu'un pape. Je sais pas, imaginez Saint Bernard de Clairvaux, voyez un peu ce qu'il a fait, son œuvre, sa vie, et puis regardez ce qu'ont fait les papes. Hein, c'est pas toujours extasiant et c'est pas non plus leur mission. Et là, ça va vous permettre de trouver la route fortune. Ça va vous débloquer. C'est-à-dire que de cette communication verticale avec la croix, cette idée de j'enseigne, cette idée de, voilà, quand vous êtes avec la grand-mère, vous allez la voir dans son EHPAD, tac, vous lui dites, il y a ci, il y a ça. Et vous la laissez pas parler. Si vous avez vos enfants, vous leur dites, écoute, moi j'ai un avis là-dessus. Vous avez des avis sur tout. Mais à la fin, vous êtes tellement envahissant avec votre Verseau qui parle tout le temps que vous laissez pas la parole aux autres. Et en plus, vous les écoutez pas. Quand vous allez être brûlé, que vous serez à l'hosto avec sous-perf en train de dire bon là je t'écoute, hein, j'ai pas le choix. Bah oui, t'as pas le choix, tu vas m'écouter. Et c'est ça qui va se passer, la roue tourne et c'est vous qui allez devenir émetteur de pape à récepteur. Et je pense que c'est un beau challenge la semaine prochaine pour les Verseaux. Vous me direz ça en commentaire si j'ai pas été excessif avec le feu comme purificateur pour pour couper cette addiction que moi j'ai vue, mais vous en verrez peut-être d'autres sur cette idée de j'enseigne, je parle pas. À la semaine prochaine pour un autre tirage. Bonjour les poissons, alors une bonne semaine, votre vie se déroule correctement, mais vous voulez aller un petit peu plus loin et savoir quelle addiction vous avez, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. L'étoile. Ensuite, si vous avez une addiction avec l'astrologie, on va voir ça. On va faire une crise pour que vous sortiez de cette addiction. Et là, on va utiliser Saturne qui vous propose quand même la ruine, rien de moins. Et on va voir maintenant ce à quoi ça va vous amener. Le pendu. Là, je crois que sur 12, ça fait 4 fois le pendu. Je crois. Je suis plus très au courant mais à chaque fois et à cet endroit en plus, hein, en solution, le pendu. Revenons à nos amis poissons. Alors, les poissons, l'étoile. Eh bien, c'est un peu un lieu commun de dire que une de vos addictions, c'est de toujours donner. Vous êtes comme l'étoile à genoux, pardon, et vous regardez pas. C'est sans compter que vous libérez les choses que vous possédez. Alors, ça peut être de l'énergie, c'est-à-dire du temps. Vous êtes dans l'humanitaire, vous allez accompagner des personnes, vous allez aider les autres. Et finalement, c'est une sorte de fuite quand même. C'est-à-dire, c'est un peu facile d'accompagner les gens, ça donne une bonne conscience. On est d'accord qu'on parle d'addiction. Qu'est-ce qui fait que la conséquence d'aider des gens, ça deviendrait une addiction ?
bah, finalement, vous faites des cadeaux aux gens. Mais est-ce que vous accepteriez qu'on vous en fasse? Ah non, tu comprends, Pierre, il y a trop de misère, moi je suis dans les privilégiés, j'ai besoin de rien. Ça, c'est pas un peu une réponse de poisson? Sauf que les poissons, quelquefois, ils sont blessés. Et c'est pour ça qu'ils ont de l'écaille. Et c'est pour ça que quand on les prend, ça glisse. Parce qu'ils se sont créés avec les écailles cette carapace pour pas qu'on puisse les atteindre. Parce que sinon, à force de donner aux autres, ils sont devenus vulnérables. Et trop de vulnérabilité, ça va pas. Alors, justement, le paradoxe, c'est de tirer la carte de la ruine comme solution et donc de provoquer un effondrement alors que vous êtes dans l'accompagnement des autres. Qu'est-ce que ça signifie de faire une ruine? Qu'est-ce que ça signifie de tout effondrer? Eh bien, moi je crois que l'effondrement, puisque c'est votre tirage, c'est vous qui devez vous effondrer. Vous ne voyez plus votre faiblesse à force d'aider les autres. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui sont dévoués tout le temps, ces médecins, ces gens ou ces artistes qui donnent beaucoup, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent jeunes. Ils sont eux-mêmes emportés par des maladies. Parce qu'à force de s'occuper des autres, regardez la carte, elle est nue, s'il y a un coup de froid, elle va mourir de pneumonie, la petite étoile là. Donc ce côté, à force de donner, de même plus avoir de choses sur soi, bah, fait que on meurt de froid. Souvenez-vous de Saint Martin, quand c'était un légionnaire romain, quand il a voulu aider un pauvre, il a pris son sabre, il a coupé en deux le vêtement, et il a donné la moitié au gars qui crevait de faim, de froid, et puis il a gardé l'autre moitié. Faut pas être débile non plus. Faut pas tout donner. Et c'est pour ça que les poissons, il y a cette idée d'avoir un manteau coupé en deux. Il faut donner aux autres, mais il faut penser à vous-même. Et votre addiction, c'est de vous oublier. Vous pensez trop aux autres, trop à vos enfants. Alors du coup, vous partez pas en vacances. Et puis votre mari dit, bah, on part pas en vacances. Enfin, ça, c'est ce que j'ai dit hier, j'y reviens pas. Mais on part plus en vacances parce que tu es toujours en train d'aider les autres. Moi qui suis en souffrance, qui aimerais bien partir 3 jours avec toi, bah non, il faut aider Robert qui boit un peu, qui fume un peu. Tu vas aider les autres et tu t'occupes pas de moi. Alors voilà, la ruine. Eh ben, provoquez votre propre ruine. C'est-à-dire, regardez où vous en êtes vraiment. Et pour cela, souffrez, souffrez. Regardez les autres, ils souffrent. Vous, vous êtes fait votre carapace d'écaille en disant non, non, moi je souffrirai pas, et puis si on m'attrape, bah, ça sera glissant, et puis je retomberai dans l'eau. Et bien justement, ferrez le poisson. Arrêtez-vous 2 minutes sur vous. Regardez vos faiblesses. Travaillez vos faiblesses. Pourquoi vous donnez aux autres? Parce que vous voulez pas recevoir? Pourquoi vous voulez pas recevoir? Qu'est-ce qui est gênant de recevoir un cadeau des autres? Pourquoi vous vous mettez derrière vos écailles? C'est peut-être ça la question. Il y a beaucoup de psychologie chez les poissons, on le sait ça quand on fait de l'astrologie. Et bien justement, provoquez la ruine. Prenez un domaine, et regardez quand vous êtes tout flagada, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre que la souffrance, alors je vais changer un peu, là je vais pas parler de choses qui sont cachées, je vais pas parler de regarder les choses à l'envers, je vais parler de la souffrance ici, avec les branches. C'est-à-dire que à regarder la souffrance des autres, vous allez voir votre souffrance à vous. Vous allez voir dans vos racines que finalement, vous avez des souffrances. Mais comment vous pouvez vous occuper des autres si vous ne vous occupez pas de vous-même? Parce qu'à un moment, à force de tout donner aux autres et de ne rien garder pour soi, d'être dans cette idée de poisson, sacrifice, Jésus, religion, à se sacrifier pour soi, eh bien, on ne peut plus donner aux autres, parce qu'on a tellement donné aux autres qu'on s'est oublié soi-même, signe double des poissons, et du coup, eh bien, on meurt jeune, ou alors on est fatigué prématurément, on est las. Voilà. Donc, si vous voulez continuer à aller voir grand-mère dans l'EHPAD, si vous voulez que votre mari ou votre conjoint vous aime toujours, eh bien, pensez à vous-même pour que l'autre puisse exister.
C'est vraiment important. Je crois que là, pour les poissons, on a tiré le tirage de la semaine qui pourrait aller encore plus loin avec cette idée de sacrifice. Je déverse, je donne aux autres, je ne compte pas, je calcule pas. Même si c'est idiot, parce que franchement, mettre de l'eau dans la rivière, ça n'a pas apporté grand-chose à la rivière. C'est un peu stupide quand même de croire ça. Et c'est ce que vous faites, le tonneau des Nanaïdes. Et allez, j'aide les autres, je les aide, je les aide. Je fais partie de l'organisation humanitaire machin. Je fais partie de l'association truc bidule et tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je me retrouve seul, je suis fatigué, je me fais bouffer, ma famille n'est plus là. Évidemment, parce que quand elle veut vous voir le samedi, vous êtes à la Croix-Rouge, le dimanche, vous êtes en train de faire la maraude, et puis. Donc finalement, vous allez vous retrouver seul parce que vous êtes avec les autres. C'est quand même un paradoxe, non? Eh bien, c'est le paradoxe des poissons. Il y en a un qui monte et un qui descend. Alors, à force de vouloir toujours monter, toujours vouloir aider les autres, vous oubliez que de temps en temps, faire la planche, se calmer, ça fait du bien. Et du coup, le pendu, il vous dit « Stop !» Il est comme dans un hamac, le mec. Il est pendu tranquille. Et voilà. Et après, il se dépendra s'il le veut. Mais pour l'instant, vous aurez une pause. Et pour avoir une pause, regardez ce que vous avez en vous. Générez une ruine en vous. Ça va peut-être être douloureux. Ça va peut-être faire mal. Ça, je dis pas le contraire. Et pour les poissons, j'ai beaucoup de compassion aussi. À dire, écoutez, voilà, mais provoquez votre propre ruine, regardez vos blessures intérieures, générez vos souffrances, mais ça demande un courage extraordinaire. Et puisque vous êtes le signe du sacré, du sacrifice, sacrifiez-vous, sacrifiez-vous, mais ne vous sacrifiez pas pour les autres, sacrifiez-vous pour vous. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop désagréable, mais je voulais un peu trouver un petit trou entre les écailles. Voilà, vous me direz la semaine prochaine ou en commentaire si mon histoire de crise n'est pas ma crise de post-adolescence à moi. Merci beaucoup de votre écoute. Alors nous arrivons à la fin de ce tirage un peu particulier où on a parlé de crise, de provocation de crise pour arriver à trouver en quoi nous étions dépendants, en quoi nous étions addicted. Est-ce qu'on est addicted à être trop gentil? Est-ce qu'on est addicted à trop rayonner? Je sais pas, mais ce que j'ai noté, c'est que je vérifierai les bandes, là je suis un peu fatigué, mais enfin les bandes, vous voyez, je suis vraiment fatigué. Je crois qu'on a tiré au moins 4 fois le pendu comme solution. C'est là qu'il faut s'interroger en termes d'égrégore, puisque là maintenant j'arrive à vous parler du tirage général, de fin de tirage, et je me dis pourquoi on a tiré tout le temps ces mêmes cartes. On n'a jamais tiré le diable, on n'a jamais tiré, je sais pas moi, l'arcane sans nom. Est-ce que vous avez vu le monde? Non. Je sais bien qu'on va me dire, oui, mais tu tires 2 cartes à chaque fois, sur 12, ça fait quand même 24 cartes. Justement, les 24 cartes, pourquoi on n'a pas tiré la papesse? Je l'ai pas vu. On n'a pas tiré l'ermite. C'est tout le temps les mêmes cartes qu'on a tirées. Et c'est vraiment assez énervant. Alors au premier degré, c'est amusant. Au deuxième degré, c'est énervant. Ça me renforce dans cette idée d'égrégore qu'on a tous à voir avec les tirages passés. Alors je ne peux que vous encourager à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, c'est-à-dire dans quel signe se trouve la lune dans votre thème natal, et de regarder et de dire merde, j'ai 3 fois le pendu, donc ça veut dire que pour voir les choses autrement, je dois passer successivement par 3 crises. À moins que vous ayez l'ascendant qui soit comme le signe natal, je sais pas, mais enfin, vous allez avoir beaucoup de pistes à réfléchir avec cette idée de crise. Alors évidemment, c'est un peu mon côté, provocateur, associé avec mon amie qui a été largement l'instigatrice de ce tirage. J'en assume complètement la paternité, mais j'en assume pas du tout l'idée originale. C'est vraiment une discussion qui a permis de dire, et si on générait des crises, mange du chocolat, prends du pain gratuitement dans la boulangerie, vas-y, gaffe-toi de pain au chocolat de religieuse, tu verras, quand on en aura marre, tu verras à quoi t'étais addicted. Moi je sais, j'ai travaillé dans un bar, je vous l'ai dit, c'était le café. Bon, eh bien, quand vous buvez trop de café, vous passez à autre chose. Et ça, c'est la façon d'empêcher, j'allais dire, son addiction. Alors, je vous propose de faire un tirage
également en 3 cartes. C'est assez rare parce qu'en général, je tire juste une carte et on se quitte bons amis. Là, j'ai vraiment envie de tirer les 3 mêmes cartes. Donc, la première des choses, en ce qui concerne Astro Tarot pour nous tous, hein, les abonnés, les gens qui regardent, etc., on a tous une même addiction, on a tous quelque chose qui nous empêche d'être libre, on est dépendant du monde. Ah, on est dépendant du monde. Ça, c'est vraiment la chose. On voudrait changer le monde. Et je pense que c'est une erreur parce que, à force de vouloir changer le monde, on s'oublie soi-même. On est tout le temps en train de changer le monde des lions, le monde des faucons ou des vrais ou je sais pas. Il y a cette idée d'aller toujours vers les autres et de pas regarder qu'on est le centre du monde. On veut rayonner, on veut s'oublier, on est là avec Astro Tarot en disant « Ah, j'ai trouvé telle combine, tiens, je vais la partager, si ça peut aider, si ça peut aider. » Ouais, mais on s'oublie un peu. Voilà, moi je pense que c'est ça. On est un peu comme le pape, on l'a tiré tout à l'heure. Je disais, le pape c'est Urbi Orbi, il est dans le monde, mais quelquefois il oublie lui-même et ça c'est pas une bonne chose parce que pour bien rayonner, il faut aussi être capable d'être en bonne forme soi-même. Alors je vous propose, je sais pas si on a vu que j'avais tiré tout à l'heure, peu importe, vous me faites confiance. Et là, c'est la méchanceté. Terrible la méchanceté. Vous imaginez le conseil donné aux gens d'Astro Tarot, salut les gars, salut les filles, et bien la semaine prochaine, je vous propose d'être méchant. Vous croyez que dans les contes de fées, il y a toujours la belle et la bête? Vous croyez qu'il n'y a jamais de méchants dans les films? On retrouve cette dualité partout. Le seul problème quand on est dans la spiritualité, à mon avis, c'est qu'on est dans une naïveté extraordinaire. Que la paix soit avec vous. Et puis derrière, on va partir pour la croisade pour buter les mécréants. Hein. Ouais, bon ça, je me suis un peu emporté, je couperai. Je crois aussi qu'il y a vraiment cette idée dans la spiritualité de cette naïveté, qu'on est tous gentils, que tout va bien arriver, etc. Et ça, c'est un problème. Si on est méchant, les gens vont réagir. Et vous savez, c'est un peu ce que je disais pour les scorpions, pour les signes un peu de feu aussi, d'être actif sur les personnes pour voir comment nous on est. Et là, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, on est trop gentil, on veut changer le monde, et si on devenait méchant, on s'apercevrait de quoi? Qu'est-ce qu'on a en nous? Cette addiction à la gentillesse. Est-ce que ça fait pas qu'on est un peu en décalage? Je sais pas, je regarde dehors, là j'ai l'impression que la tempête se lève, il y a le vent qui arrive. Est-ce que le vent va dire oh là là, je vais bouger un peu les grillons ou je sais pas quoi, les salamandres du coin là? Non, non, le vent se lève. Et c'est comme ça qu'on apprend. On renforce les bateaux parce qu'on a fait des tempêtes. Donc du coup, la méchanceté avec Mars, c'est ça qu'il nous dit. Arrêtons d'être des bénis oui-oui. Je sais pas moi, et on verra. Et on verra. Et on verra. Donc si vous êtes un peu agressif, les gens vont dire je te comprends pas, paraît-il tu étais sur le chemin de la spiritualité, tu fais du yoga, tu fais ça. Ah ouais, c'est ça. Sauf que les vrais maîtres, je peux vous garantir quand vous regardez et vous étudiez les traditions de l'Inde, ça rigole pas toujours. Et les contes de fées, ça rigole pas toujours, c'est ça la vraie vie. Et je crains que quelque part, à vouloir la paix comme objectif, on l'utilise comme outil. Je suis pas d'accord avec l'idée de si tu veux la paix, prépare la guerre. On a dit maintenant, si tu veux la paix, prépare la paix. Oui, c'est vrai. Et est-ce que nous sommes vraiment en paix en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de gens dans la misère? Est-ce que c'est pas 1% des gens qui détiennent 99% des richesses? Ah ben on est vraiment en paix, hein, c'est sûr. On est dans notre tente, dans notre yourte, et puis on prend notre yaourt. Et puis il y en a des autres qui ont des bateaux avec des hélicoptères. Alors c'est pas mon quart d'heure communiste, hein, c'est pour dire que attention à la spiritualité et la naïveté. Je pense que c'est quand on voit en bas le poignard ici, ça me rappelle les arts martiaux.
quand les Japonais sont arrivés en France pour, comment dire, apprendre l'aïkido, je parle pas du judo et du karaté, je parle vraiment de l'aïkido. Les gens arrivaient à Paris, provoquaient des bagarres, et c'est malheureux de dire ça, mais celui qui sortait bien avait la ceinture noire et l'autre restait avec la ceinture blanche. Il n'y avait pas de grade à l'époque, hein. Il y a celui qui sait et celui qui apprend. Et je pense que c'était excessif, mais ça démontrait quand même quelque chose. Le poignard, c'est la dure réalité. Et ça, peut-être que ça nous manque. On est peut-être un peu trop livresque. On n'est pas assez, comment dire, prenons le bâton et allons à Compostelle. Arrêtons d'étudier Compostelle, arrêtons d'étudier les cartes. Prenons les cartes, laissons-les où elles sont et prenons concrètement notre bâton, et ça va faire mal un peu, hein. C'est un peu ce que l'on voit dans ce mot de méchanceté. On va se faire du mal, on va peut-être avoir les orteils qui vont un peu saigner, on va avoir des ampoules ici ou là, mais c'est de l'ampoule que jaillit la lumière, non? Alors on va voir justement ce qui va jaillir de tout ça, si on est un peu méchant avec les autres ou avec nous-mêmes, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter l'ermite de la sagesse. Et franchement, je trouve ça assez génial. C'est que on croit que nous sommes sages. Autrement dit, on pourrait penser que parce qu'on veut aller sur la voie du développement personnel, sur la voie de la spiritualité, nous sommes des sages. Mais non, le problème c'est que c'est l'objectif à atteindre. Nous ne le sommes pas, sinon la carte serait là. Donc il y a quand même une problématique là-dedans. C'est de se dire, merde, on croyait être... non, 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 on a tiré le monde, et j'ai presque envie d'être désagréable puisque c'est le moment. La 21, c'est ok, c'est fin de cycle, hein, les gars, les filles. Regardez le cercle là, c'est fini. 21, on est arrivé au bout. Donc là, en ce moment, l'idée, ça serait peut-être est-ce que nous sommes capables d'arrêter de prendre ce même chemin, de la routine, de la spiritualité? Ça fait 10 fois qu'on va à Compostelle. Est-ce qu'on pourrait pas prendre la Rigordane, ou est-ce qu'on pourrait pas aller à Rome à pied? J'en sais rien. En tout cas, se faire un peu mal, ou peut-être même faire du mal aux gens pour voir où ils en sont vraiment, comme la vie, comme la nature qui nous fait pas de quartier, qui nous met tout le temps au défi avec tous ces tsunamis, etc., pour mieux nous connaître. Je sais que c'est un peu dur à admettre ce genre de choses, mais moi j'ai cette théorie que chaque fois que tout va bien, les gens ils se disent pas bonjour sur le palier. Si demain matin il faut balancer son voisin, vous allez voir que les voisins ils vont se relier entre eux. C'est malheureux, mais c'est ça, c'est de la méchanceté que va arriver cette sagesse. Alors, on va l'expérimenter une semaine, on va pas en prendre pour 10 ans, mais en tout cas, on arrivera à plus de sagesse, à regarder l'ermite qui avance tranquillement avec sa lanterne et qui va éclairer les autres. Mais pour éclairer les autres, c'est-à-dire notre envie d'être dans la spiritualité, de rayonner sur le monde, passera forcément par cette épreuve du feu, par cette épreuve martienne de la souffrance, pour voir vraiment que on peut peut-être éclairer qu'une seule personne. C'est ce que nous dit aussi l'ermite. C'est quand même pas le pape Urbi et Orbi. C'est le vieux qui est dans la grotte, qui se lave pas, qui pue, qui est tout seul là, et qu'on a le courage un jour d'aller voir, de prendre notre canne, de monter dans la montagne et d'aller le voir et de le regarder. Il se retourne et vous dit: qu'est-ce que tu veux, toi? Et là vous lui dites: bah quoi, t'as même pas réfléchi en montant en haut de la montagne à ce que tu allais me poser comme question? Comment tu veux me déranger? Et peut-être que c'est ça notre chemin de la semaine prochaine, c'est de gravir la montagne, d'aller jusqu'au bout, l'arcane 21, de foutre un peu le feu à nous-mêmes pour trouver le vieux qui sommeille en nous. Tout un programme. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ce tirage forcément long, mais j'espère qu'il vous apportera l'éclairage, la lanterne du vieux qui correspond vraiment à la sagesse pour moi et à, vous savez, le H d'Hermès. Bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous. Vivez bien sur votre chemin.